Bonjour et bienvenue dans Big Talk épisode 3. Donc c'est le premier épisode qu'on fait à deux avec Aiden, du coup, comme j'avais dit la dernière fois. Bonjour. Donc normalement on t'entend. Tu peux parler plus fort pour voir si ça marche? Bonjour. Oui, c'est bon, on t'entend bien. C'est OK. aussi le premier épisode dans lequel j'ai des questions que je vais te poser. J'en ai préparé une ou deux, Mmh. histoire de mieux rythmer le truc. De toute façon, je pense que ce sera plus simple à rythmer parce que du coup, bah, on est deux, donc ça permet d'avoir une discussion, genre de faire un truc Ouais. à deux. Ah oui, j'avais pas pensé, mais t'avais dit que ce serait peut-être bien de faire le podcast en jouant en même temps. Mmh. Ouais, je sais pas si on fait ça du coup. Je sais pas, parce que là, de toute façon, mon PC veut pas allumer. Ah oui, c'est vrai, oui, merde, pardon. Bon, bah, on verra plus tard, mais parce que généralement, Si on en fait un autre ou plus tard ou une prochaine fois. ouais, parce que nos discussions, en règle générale, nos longues discussions, elles ont lieu quand on joue. Du coup, c'est Mmh. mieux généralement. Mais c'est pas grave, ça marche aussi comme Ouais, ça. c'est plus naturel, quoi. Ouais, mais en fait, c'est plus naturel et en même temps, ça fait aussi euh, que genre, ça peut couper à cause du fait que justement, on est en train de jouer, quoi. Genre, Oui, c'est vrai. et il faut pas non plus que ce soit confondu avec une vidéo YouTube où genre on joue à Minecraft et en fait c'est une vidéo Minecraft parce que c'est pas une vidéo Minecraft Ouais. ou c'est pas une vidéo gaming ou, euh, ou autre. Bref, du coup depuis le dernier Big Talk qui est sorti donc mardi, je sais plus quand, mardi, je sais plus quel jour on était. Bah on était mardi, mais je sais plus quel numéro exactement on était. Euh, à ce moment-là, je crois que je parlais de poster ma vidéo sur les pierres morts en hardcore, voire on était peut-être encore avant. Et du coup, la vidéo a été postée. Et c'est ma vidéo qui a le plus marché de ma chaîne, la Elle a dernière vidéo. très, très bien fonctionné. Ouais, elle a extrêmement bien marché. Actuellement, là, il y a une cinquantaine de personnes qui sont en train de la regarder, là, en ce moment même, pendant qu'on fait le podcast. Donc c'est incroyable. C'est aussi le record de vitesse de la chaîne en termes de vues, parce que la vidéo, elle a 7200 vues actuellement. Et elle a fait, alors normalement j'ai les chiffres, je clique dessus. En 24 heures, elle a fait 2900 vues, 2916 vues en 24 heures, sachant que mon record avant c'était 600 vues à peu près. Et, j'ai eu un feeling bizarre un peu parce qu'en fait, au moment où la vidéo est sortie et qu'elle a vraiment, vraiment marché, du coup, j'ai mis du temps avant d'être content de ce que j'avais fait. Et même, je croyais que les chiffres étaient moyens, étaient normaux comme d'habitude, en fait. Mmh. Et j'avais pas ressenti Ouais, forcément d'émotion par rapport à ça. Je ressentais absolument aucune émotion par rapport à ça. Et du coup, je me suis dit que la sensation, le feeling de succès, déjà, c'est un truc qui change au fur et à mesure dans ta vie. Et il est aussi, je pense, propre à chacun, même si on est des humains, on est tous un peu pareils. Mais genre, il est quand même différent en fonction de ce que tu fais et en fonction de qui tu es, je pense. Et ouais, du je pense que c'est coup, normal. vu que toi, tu fais pas les mêmes trucs comme moi, la première question, ce serait, qu'est-ce que, qu'est-ce qui pour toi est synonyme de succès? Enfin, à quel moment tu ressens que tu as réussi quelque chose ou que tu as eu du succès? Hem, c'est un peu la vibe de quand tu cours pour attraper ton train et que tu arrives à attraper ton train. Ouais, ça m'arrive pas, je sais pas. Je sais pas comment expliquer. Je sais pas comment expliquer, mais tu aussi cette espèce de petit rush d'adrénaline d'être en mode: «Ah OK, yes, j'ai réussi», alors que c'était pas gagné, tu vois? Ouais, Après, je fais pas grand-chose qui me met dans un mood de challenge. ouais, Enfin, à la limite, arriver à aller en cours, mais encore, c'est pas forcément si je suis pas forcément si fier de que ça d'y arriver. À la limite, quand j'arrive à réviser, je me sens un peu fier et il y a ouais, ce mood de succès où je suis en mode: «OK, maintenant, c'est fait». ouais, J'ai beaucoup ça quand j'arrive à terminer un livre que je voulais lire depuis longtemps et que je le lis enfin alors qu'il est en train de prendre la poussière sur mon étagère depuis des mois. J'ai aussi ce mood de: «Ah, j'ai enfin fini un bon livre qui était bien, qui m'a plu, d'un auteur que j'aime bien» et ça fait toujours plaisir. Mais comment je le ressens? Je saurais pas forcément comment l'écrire, c'est juste, une petite satisfaction, en fait. Parce que j'ai jamais vécu ce truc hyper gratifiant où tout le monde autour de toi est en mode, c'est bien, ouais, je vois. continue». Après, ouais, le succès, c'est pas forcément le moment où tu as plein de gens autour de toi qui font. Ça dépend de ce que Mmh. tu fais. Même si je pense qu'un énorme succès,
généralement, ça s'accompagne automatiquement, peu importe ce que tu fais, de plein de gens qui te suivent, en fait. Genre, automatiquement, tu as plein de gens qui vont finir par Ouais. constater que tu as succédé, que tu as non, ça, c'est pas ça le bon terme, que tu as réussi quelque Non. chose. Mais mais du coup, ouais, ce qui revient souvent quand on parle de succès, c'est le fait de se sentir fier d'un truc et heu et je pense que c'est ça un peu qui me manquait au moment où la vidéo a été postée, c'est que je sais pas pourquoi j'ai eu du mal à ressentir de la fierté. Ou parfois je m'autorise pas à me Mmh. sentir fier par rapport à ce que je fais, tu vois? Enfin, je pense que tu as ça aussi. Ouais, c'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire, je sais pas comment expliquer, mais parfois j'ai le sentiment un peu, hem alors c'est un peu l'inverse, j'ai pas vraiment ce truc de syndrome de l'imposteur, j'ai même carrément l'inverse, je suis plus en mode: «Putain, ça a fait, 7 000 vues, c'est incroyable, mais pourquoi ça fait pas, 100 000 vues, quoi?» parce que c'est vraiment trop bien Ouais. et hem et j'avoue que parfois, genre, je m'habitue trop trop vite aux résultats que j'ai et genre, il y a trop vite un palier qui se crée en mode: «C'est normal d'avoir 1 600 abonnés, c'est normal de faire des milliers de vues» et du coup, ça Ouais. fait que j'ai comment dire? C'est pas que j'ai pas l'impression de progresser dans un truc, mais heu, je compare trop ma chaîne, je pense et ma réussite à celle des autres. C'est ce qui est galère sur YouTube un peu. Parce que YouTube, c'est genre une espèce de terrain énorme où tu as plein, 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 plein de youtubeurs et genre tu t'es directement mis, face au fait que les gens, ils font vraiment des trucs mieux que toi et que vraiment tu as plein de gens qui font beaucoup mieux que Ouais. toi. Chose que tu as pas dans tous les domaines, pour le coup. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, j'ai ça, je pense que c'est un peu commun à tous les youtubeurs et que ça arrive, je pense, à pas mal de youtubeurs. Ouais, je pense qu'au bout d'un moment, de toute manière, tu t'habitues un petit peu, genre, si ça se trouve, Squeezie, quand il sort une vidéo, il voit, ça a fait que 1 million de vues. Ben, elle a pas très bien marché cette vidéo, tu vois? Ouais, bah, oui, c'est pas énorme. Alors qu'en vrai, bah, 1 million, genre, si un youtubeur comme toi avait là d'un coup 1 million de vues, ce serait énorme, tu vois? Oui, ça dépend en fait de tes chiffres, de toute façon YouTube fonctionne beaucoup, enfin la gratification que tu ressens grâce à YouTube fonctionne beaucoup en fonction de tes chiffres habituels vu que, le YouTube Studio est vachement, tourné vers ta progression par rapport à ton précédent résultat. Ce qui fait que tu peux continuer à recevoir du kiff, même quand tu as fait 30 vues alors qu'avant tu en faisais 12, bah, du coup tu ressens Ouais. quand même du kiff parce que vraiment, YouTube Studio, j'ai l'impression joue beaucoup sur la, mmh la santé mentale, c'est un peu un grand mot, mais on va dire la santé mentale des youtubeurs par rapport à ce qu'ils font. J'ai l'impression que ça genre Joyka, il en parlait à un moment. Il disait: «Ouais, ça fout Ouais. la pression parce que YouTube, il te classe les vidéos que tu as postées, quelle a été la meilleure, qui a été postée et cetera» et je trouve ça fou que ça Ouais. soit autant important pour les gros youtubeurs aussi, ce Ouais, c'est vrai. truc. Parce qu'ils doivent ils ont aussi ce truc où, bah, tu l'argent qui rentre en jeu aussi dedans. C'est genre, Bah, c'est ça, c'est-à-dire que s'ils font pas un bon mois, bah, ils ont pas de salaire, quoi, au final. ouais, voilà. Alors bon, Joyka, tout ça, ils sont safe en vrai, je pense, mais tous les youtubeurs un peu Oui, à forcément. ouais, ouais, tous les youtubeurs qui sont au milieu, c'est des gens où effectivement, si là, tu sens que les 2 derniers mois, ta chaîne, elle descend, bah, genre potentiellement, faut se rediriger professionnellement. Alors que moi, c'est une passion et qu'en vrai de vrai, c'est aussi parce que c'est un apport pour ma vie en règle générale. Rien que de faire des vidéos, même pas forcément avoir des résultats. Donc ouais, c'est pas pareil. Ouais, je vois. Bah, Heu, après, de toute manière, quand tu as un minimum de résultats, c'est quand même toujours positif. oui, oui, c'est toujours mieux que de rien faire. C'est un petit plus, quoi. Après, ça coûte de l'énergie dans ta semaine. Hem, mais Mmh. Mais j'ai quand même l'impression que c'est mieux, par rapport à la santé mentale, genre quand tu as rien à faire. Enfin, c'est quand même mieux, je me sens quand même mieux depuis que je fais des vidéos qu'avant, sans en faire. Largement même. Ouais, c'est normal. Ça aide, C'est normal parce que tu as un rythme, tu as du taf et tout, même si parfois c'est dur, bah, tu as un truc à faire. ouais. Et en parlant de rythme, je crois que nous 2 actuellement, on doit être à notre prime de rythme, c'est-à-dire, à notre prime de travail, j'ai l'impression. Genre, Ouais, c'est toi, tu vrai. travailles presque tous les jours, Ouais. et moi, je travaille, bah, aussi presque tous les jours. Alors ça dure moins de temps. C'est pas pareil, ça dure moins de temps, mais ça demande plus d'énergie sur, une plus courte période de temps et j'ai l'impression quand même qu'on est à notre prime de, tryhard, de la vie en quelque sorte, au Ouais, niveau c'est pro. vrai. Bah, c'est vrai que là, on est un peu dans un rythme qui nous plaît, je pense, à tous les 2 et dans lequel on se reconnaît bien, dans lequel on arrive à tous les 2 y trouver notre compte et du coup, bah, forcément,
ça peut que être positif. Ouais. Mais toi, c'est quoi qui te motive à, genre, vraiment bosser, bosser comme ça? Parce que tu travailles quand même toute la semaine, hein? Ouais, bah, il y a quand même des jours où je vais pas en cours et où je me dis: «Tant pis», tu vois? Genre, je prends une journée et je me repose. Ouais, Mais, après je sais que je veux finir mon année, je veux finir mes 2 années et en même temps je bosse, je mets de l'argent de côté et comme ça je peux que être bien pour après, tu vois? Genre une fois que j'aurai fini mes 2 années, j'aurai des sous de côté, je pourrai, faire des trucs, je sais pas quoi, mais des trucs ouais, et ça me permet de me sentir, hyper productif et de pas me dire que je fais rien, tu vois? ouais, je vois. Ouais, à la fois, ça t'enlève le sentiment Donc, de culpabilité et en plus, c'est ouais, genre, c'est ça. au moment où tu te lances, en vrai, le truc le plus dur dans tout, c'est de se lancer, quoi C'est et commencer, au ouais. moment où tu es lancé dans un rythme, ça devient, en vrai, difficile d'en sortir et en vrai, je pense que si on regardait ce qu'on faisait si genre on prend nous, à l'époque, on était, desco et qu'on faisait rien et qu'on regardait ce qu'on fait actuellement Ouais. tous les 2, on serait quand même assez surpris, genre en mode, moi, je me voyais pas travailler comme Oui, ça non, c'est clair. et toi, aller en cours, Non, c'est clair, moi non plus au plus. taf parce que du coup, oui, toi, tu as Ouais, non, moi non plus, je le voyais pas ça comme ça. ouais, C'est du coup, oui, clair. tu as un travail et les cours en plus, du coup. Oui. Ouais, du coup, Donc, moi, je trouve que c'est quand même quelque chose de ouf parce que je suis passé dans une période où j'avais aucunement l'énergie de faire quoi que ce soit. Après, j'ai toujours eu ce truc de vouloir travailler. Genre, je me rappelle que, avant la formation, quand j'avais quand je devais avoir 16 ans, je cherchais déjà, un truc à faire, genre un petit taf, un service civique, un truc comme ça, parce que je voulais absolument, faire un truc et avoir de l'argent. ouais, Sauf que, bah, forcément, ils prenaient jamais les personnes mineures et donc au final, j'ai jamais pu taffer avant d'avoir 18 ans. Mais une fois que j'ai eu 18 ans, bah, c'est la première chose que j'ai fait, c'est chercher un taf de nouveau. Parce que j'ai toujours eu ce truc de vouloir avoir un taf en plus des cours. ouais, Parce que mais c'est même juste trop pratique, genre, avant 18 ans, tu tu cherchais un de sur travail, non? plein de plans. Avant 18 ans, tu Ouais, bah, cherchais ouais, pas ouais, tout à déjà? fait. Parce qu'il me semblait qu'à un moment, tu avais Si, reçu un si, j'en appel, cherchais ouais. déjà. Ouais, je me rappelle. Ouais, je cherchais déjà, mais mais ça aboutissait jamais vraiment à rien parce que, bah, j'étais mineur et du coup, ils voulaient pas, quoi. Ouais et en vrai, ça c'est allé très vite, effectivement. Après tes 18 ans, 10 jours après, tu étais à un entretien d'embauche quand même. Genre même s'il a pas abouti, Oui. c'est quand même assez dingue. C'est genre 10 jours après tes 18 ans, tu es déjà à un entretien d'embauche en train de faire un truc. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, mais toi, tu as souvent Après, voulu ouais, enfin ça a toujours pris très quelques mois vite quand même. voulu être autonome en vrai. Oui, toujours, mais depuis que je suis un enfant. Depuis que je suis un enfant, j'ai toujours fait les trucs par moi-même parce que j'ai été plus ou moins poussé de toute manière et du coup, bah, après ça s'est transmis à mon adolescence et après, à mon début de vie d'adulte dans Ouais, lequel, effectivement, si j'ai pas mes trucs à moi, bah, ça m'énerve. Genre je veux genre avoir mon autonomie, pouvoir faire ce que je veux et tout. Là, la prochaine étape, c'est le permis, tu vois? Mais c'est pour ça, il faut déjà un peu plus de sous que ce que j'ai. ouais. Ouais, l pour le coup, Parce que j'avoue, même au niveau des financements, je suis autonome. j'avoue que le truc, de d'argent, tout ça, je pense que depuis toujours, on a toujours voulu générer de l'argent seul, mais de toute façon, qui ne veut pas générer de l'argent en même temps, j'ai envie de te dire? Oui. Hem, mais le truc de l'autonomie, je crois que je l'avais pas tout de suite, hein. Je crois que toi, tu l'avais eu très tôt Mmh mh. parce que genre ça a toujours été enfin je sais pas en vrai, à toi de dire. J'en sais rien. Je dirais que c'est parce que tu Bah, as vas-y. j'ai jamais eu, en fait, bah, comme mes parents s'occupaient beaucoup de mon frère quand on était petits, je leur en veux pas pour ça, genre c'est normal, il était malade, c'était logique qu'ils s'occupent plus de lui que de moi et bah, du coup, j'ai beaucoup appris tout seul à faire les choses, donc forcément, ça a continué après sur ma vie d'après. J'ai appris tout seul, à lire. Genre mes parents, ils ont appris au CP que j'avais déjà appris à lire alors qu'eux ne m'avaient même pas appris. J'ai fait tout seul et donc au final, bah, j'ai continué sur cette lancée-là. J'ai toujours appris des trucs tout seul. J'ai toujours voulu me lancer dans des trucs tout seul et puis après mes parents, ils ont toujours été surpris de voir que j'avais commencé à faire des trucs dont eux étaient même pas au courant, quoi. Parce que, bah, je m'en occupais tout seul et ça a toujours été simple pour moi de m'occuper de moi tout seul. Parce que ça me dérangeait pas en fait, j'aimais bien ce truc. Ouais. Moi je me retrouve un peu là-dedans, mais pas dans le fait que genre parce que moi je suis fils unique du coup, et ça a aussi Mmh pas mh. mal impacté mon rapport à l'autonomie. Mes parents justement, ils ont eu ce truc en fait mes parents sont très différents parce que, enfin toi tu les connais du coup tu vois la différence. En gros, ma mère elle a toujours été en mode
elle m'a toujours surprotégé quand j'étais petit et elle a toujours été Mmh. en mode on le protège, et cetera. Et elle a toujours été très présente dans mon enfance, ce qui était très rassurant quand j'étais petit. Et mon père, c'est plutôt l'inverse. Et c'est pas qu'il était distant ou autre, hein, c'est juste qu'il était plus en mode il faut qu'il soit autonome, il faut qu'il apprenne à être autonome, etc. Du coup, j'étais dans un équilibre un Donc peu tu bizarre. beaucoup l'inverse, quoi. Moi, j'étais Mmh. dans un équilibre un peu bizarre. Et à la fois, j'avais beaucoup besoin d'être seul physiquement parce que je suis fils unique et que je suis habitué à ça. Il y a beaucoup de choses que j'ai dû apprendre seul, que mes parents ne m'ont pas appris. Mais du coup, c'est pas des choses scolaires forcément. Euh, je dirais que tout ce qui est gestion des émotions, etc., c'est des trucs euh, que j'ai dû apprendre plus ou moins tout seul. Mais l'autonomie de base, c'est un truc que j'avais pas trop envie. Même j'étais même effrayé, je pense, à l'idée d'être autonome Mmh. jusqu'à jusqu'au collège où ça commençait à changer un peu. Parce que Ouais, je vois. pour marcher tout seul, toi, je crois que tu allais en cours tout seul en primaire déjà, à pied. En primaire, non, parce que c'était loin, il fallait bah, ça dépend de quelle primaire, parce que au début, j'étais oui, effectivement, c'était la rue juste en face de la mienne, donc oui, j'y allais tout Ah oui, seul. Mais après quand j'ai changé de primaire et là, mes parents, de toute façon, devaient m'emmener en voiture. Mais ouais. sinon, ouais, en 6e, j'ai très vite, été en cours, seul, ça me dérangeait pas, j'aimais bien même. Ouais, bah moi pour le coup, ça me prenait genre, il a fallu attendre décembre 2019 avant de pouvoir marcher seul. Ah non, attends, Ouais, je crois que j'arrivais un peu à aller en cours tout seul en quatrième, mais c'est quand même très tard, quoi. Genre quatrième, avant la quatrième, en cinquième, ça, j'avais vraiment peur d'aller en cours seul. ouais, Donc c'est ma mère qui m'accompagnait à pied, etc. Je sais pas, j'ai toujours eu du mal avec l'autonomie. Après, ça a changé de fou ouais, je parce que j'ai appris à marcher tout seul. Je me suis rendu compte que c'était incroyable. Euh, et après, il y a eu le confinement, il s'est passé plein de choses. Je me suis déscolarisé et là, avec mes parents, on communique plus trop, on se parle très peu. Et j'ai commencé à avoir mes propres objectifs, à essayer de réaliser des trucs, etc. Et maintenant, aujourd'hui, l'autonomie, c'est extrêmement, extrêmement important pour moi. Mais du coup, c'est vraiment genre oui, logique. l'opposé d'à l'époque. Après, il y a l'âge, je pense, qui fait un peu ça. Oui, c'est normal, on prend en maturité et puis on se rend compte au fur et à mesure du temps qu'on aime bien être avec nous-mêmes, tout simplement. Ouais, et puis il y a ça, puis je pense aussi le fait qu'on soit ensemble maintenant. Enfin, en tout cas, pour moi, ça joue un peu. Genre, tu sais, il y a un peu l'envie de construire un truc. Tu vois, genre Ouais, oui, évidemment. de trouver un endroit ou d'avoir de l'argent pour une raison qui profite à deux personnes, etc. Tu Ouais, je vois. Bah, après, de toute manière, je pense qu'on est de toute façon, autant toi que moi, 2 personnes très motivées. Donc, de toute manière, je vois pas comment est-ce qu'on pourrait galérer dans la vie en sachant que de toute manière, on a tous les 2 beaucoup de motivation et on saurait quoi faire si ça va pas. vois. Ouais. C'est vrai que c'est vrai qu'on est cool. C'est vrai qu'on est stylé. Ouais, ouais, du coup, on parle du fait de genre pas galérer dans la vie, etc. Et d'avoir des projets. Toi, attends, non, attends, c'est pas ça que je voulais dire. Ouais, d'avoir des projets, de faire des trucs, etc. Effectivement, je suis assez motivé dans le sens où genre j'ai des millions de projets dans des blocs-notes. Alors pas littéralement, c'est très long à écrire. Mais genre j'ai Oui. des dizaines et des dizaines d'idées de projets différentes. Euh, j'ai envie d'accomplir plein de ces projets. Et en même temps, il y a aussi des trucs qu'on avait pensé à faire ensemble aussi. Par rapport à mes projets, Mmh. qui sont du coup de nos projets. Ouais, Notamment Peppa Croc, que t'as repris, plus ou c'est moins. vrai, c'est vrai. Ouais. Plus Enfin, ou moins, ouais, c'est un lancement. c'est long aussi. Enfin, c'est genre, oui. Enfin, après, de toute façon, il n'y a pas de pression. Attends, attends, je remets mon fauteuil. Oui, non, bien sûr. Il n'y a pas de pression par rapport au rythme, etc. C'est vraiment juste parce que je pouvais plus tenir cette chaîne tout seul au bout d'un moment. Oui, non, c'est normal. Ouais. Bah, après, moi, je ferais plus de trucs dessus si j'avais, un setup qui était vraiment bien. Genre parce que là, avec mon PC qui crache tous les 4 matins et mon téléphone, c'est qui bon, voilà, on va pas aller très loin, tu vois? Oui, oui, c'est clair que ça permet pas vraiment de. Ouais, en fait, il faut un truc. En fait, à partir du moment où tu te. C'est vraiment comme l'histoire des hommes à la préhistoire. À partir du moment où tu te sédentarises d'une certaine façon avec ton setup et tes trucs, généralement ta productivité elle explose. Genre moi c'était mon cas, euh, pas forcément ma productivité, mais on va dire mon temps d'écran et mes activités sur Internet, etc. ont quand même largement Ouais. augmenté à partir du moment où
où j'avais mon PC, où j'étais installé avec un bureau, etc. Et plus je gagnais du confort et de place, etc., plus je fais effectivement des trucs. Après, Pepacroc, c'est aussi Ouais. une, c'est les YTP. Et les YTP, c'est l'une des disciplines les plus compliquées sur YouTube. C'est extrêmement dur. Bah, ouais, c'est dur parce qu'il faut faire rire tout le monde et si les gens viennent et disent: «Ah, en fait, ton humour, il est cringe», bah, c'est mort. Ouais, en fait, ce qui est compliqué, c'est que euh, comment dire, le but de YouTube et le but de créer quelque chose, généralement, enfin, le succès de ces choses-là dépendent des émotions des autres gens, les émotions ressenties. En fonction des émotions que les gens vont ressentir, ça va être plus ou moins réussi ou non. Quelqu'un qui réussit un tableau, en fait, il l'a réussi pas que parce qu'il peint bien. Mona Lisa, c'est parce que ça fait ressentir des trucs à des gens. La nuit étoilée, tout Mmh. ça, c'est parce qu'il y a des gens qui ressentent des trucs vis-à-vis de ça. Et donc, c'est pareil avec YouTube, quand tu fais des trucs, ton but, c'est soit de procurer un savoir, soit de procurer une émotion. Et l'une des émotions les plus galères, c'est le fait de faire rire des gens parce que chacun a son humour et parce que si tu essayes de rendre un peu triste quelqu'un et qu'il est pas triste, c'est pas grave, tu vois? Ça veut pas dire qu'il a pas aimé ton film ou qu'il a pas aimé ta vidéo. Alors que si tu essaies de faire rire quelqu'un Ouais, et qu'il rigole pas, là, t'as vraiment échoué, genre à 100. ouais, je vois. Ce qui fait que, bah, tous les podcasts, tout ça, en vrai, c'est galère, en vrai. Ce qu'il faisait Cyprien machin à l'époque, Ouais, c'est vrai. ouais. Mais, y a Après, en vrai, ça allait, ça faisait rire un peu tout le monde. Il y avait j'ai rarement entendu des gens, vanner ça quand on était au collège ou en primaire. Tout le monde mmh. regardait, ça faisait rire tout le monde. Ouais, puis il y avait pas vraiment aussi beaucoup de concurrence à cette époque, donc l'humour Ouais. internet s'est un peu imposé en France comme ça, enfin l'humour français internet s'est un peu imposé comme ça et après plus tard ça s'est développé parce qu'il y a plein de chaînes différentes, il y a plein de réseaux différents, machin. Mais les YTP, ce qui est galère, c'est que, hem, un YTP du coup pour ceux qui connaissent pas, c'est un YouTube Poop, donc c'est-à-dire en gros tu prends un merde, un truc qui existe déjà, genre Oui. un épisode de Cauchemar en cuisine et tu coupes tu coupes les oh j'arrive pas à l'expliquer, tu coupes les moments où il parle, de telle sorte à ce que, Philippe Etchebest, au lieu de dire: «Ah, je suis en train de manger du poulet», il dit: «Ah, bah, j'ai ma bite dans le poulet». Mais comment faire pour qu'il dise bite? Faut trouver le moment où il dit bite dans les 47 minutes de l'épisode, tu vois? Mais il faut le caler et le problème, c'est qu'il faut trouver les bonnes intonations. Faut imaginer Il y comme en si a c'était beaucoup sur C'est pas sorcier, c'est les plus connus, je pense. ouais, je pense que c'est les trucs les plus, parce que je pense qu'il y a un plaisir un peu de prendre des gens gentils et bienveillants ou tu vois, genre un peu calmes et tout, heu Oui, 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 c'est sûr, et qui font de après, ça fait rire, quoi. Peppa Croc, le but, c'est pas forcément non plus de faire des YTP. De base, on a commencé les YTP avec Gökhan à l'époque, et le but c'était de faire ça. Bonjour, c'est Cédric du montage qui vous parle. Il y a eu une petite coupure à un moment, du coup on reprend. Et puis voilà, c'est tout. Ouais, ouais, en gros, Ouais, il y a moyen de détourner des images de manière différente, notamment en doublant. Mais doubler, c'est aussi complètement un autre métier ou complètement un autre truc, donc c'est aussi galère à faire. ouais, c'est plus complexe. Ouais. Mais c'est complexe parce qu'en fait, tu joues un personnage, genre, c'est pas juste tu fais des blagues, c'est genre, il faut que tu fasses un personnage. Ouais, c'est vrai. Bon, en contrepartie de ça, enfin à côté de ça, on a aussi d'autres trucs qu'on aimerait faire plus tard, notamment plastique. On en parle assez souvent, je crois. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Plastique, c'est... Alors, pour ceux qui n'étaient pas au courant, du coup, donc ma pépé YouTube... Mais attention, imagine, tu droppes l'idée et on te la vole. Oui, tu sais que j'ai pensé à ça en écrivant le truc. Mais, de toute façon, bon... Ah non, mais faut pas qu'on me la vole. Ah ouais, non, faut pas qu'on me la vole. Ah bah non. Après, la proba que quelqu'un me vole l'idée, genre qu'il réussisse vraiment à créer ce truc-là, je pense pas, je sais pas, hein. Ouais, mais si ça arrive justement, du coup, si ça arrive, ça fera encore plus chier. Bon, bah, je vais dire l'idée, mais pas dire tu vois, le truc, en plus qu'il y a dans l'idée. Ouais, Genre le truc un peu, spécial. vas-y. En gros, le but, mais du coup, ouais, les gens vont pas comprendre à quel point c'est génial. Bon, bah, c'est génial, en gros. Parce qu'en fait, ma pépé YouTube, Comprenez juste que c'est génial. ma pépé YouTube, c'est un bloc rouge qui s'appelle un mascot box. Hem et Ouais, ce bloc rouge, on l'a imprimé en 3D, du coup, plusieurs fois, et on en a fait des porte-clés. Et de base, c'était juste un truc qu'on a fait un peu comme ça pour le fun. Maintenant, aujourd'hui, il y a une petite boutique où vous pouvez vous en acheter, hem, si vous voulez. Il n'y en a que 4 de dispo, mais voilà, vous pouvez en acheter. Si je peux mettre la boutique en description, je la mettrai, mais je crois que je peux pas. J'ai pas le droit parce que faut faire une validation, téléphone, machin, bref. c'est Hem vrai. et
Et ouais, et du coup, le but de plastique, du coup, en gros, mon père a une entreprise euh, d'impression 3D. Et le principe, ce serait que je reprenne cette entreprise, puisque je crois que c'était ce qui était plus ou moins prévu à partir du moment où j'ai 18 ans, et donc j'ai 18 ans. Donc que je reprenne ça, que je le renomme Plastique, avec un K à la fin, et qu'on commence à créer une boutique sur laquelle on peut imprimer un peu tout ce qu'on veut et vendre du coup des mascotte box et d'autres choses qu'on pourrait imprimer en 3D du coup. Voilà, Ce serait génial. Moi, je veux vraiment qu'on fasse ça. Ce serait moi trop aussi. bien. Et genre tu travaillerais Mais parce que les gens là savent pas le truc, trop bien qu'il y a, Mais parce que mais oui, bon, il y aurait un mécanisme en plus qui n'existe nulle part ailleurs dans le monde, et si on arrive à le faire, mais il va falloir qu'on demande à Edgar ou alors qu'on passe 10 ans à apprendre à coder, parce que je pense que c'est pas facile à faire. ouais, Genre, faut vraiment être fort. Même, je crois même pas qu'Edgar soit capable de le faire, mais genre, je pense que c'est notre meilleur espoir pour le ne moment. sous-estime pas Edgar, Ah, attention. ça se trouve, il peut, hein, j'en sais rien. On profite, il est à l'école, il apprend des trucs dans le codage, donc écoute, peut-être que ça peut se faire. Écoute, oui, et puis au pire, on le paye. Au pire, bah oui, dans tous les cas, je compte le payer. Évidemment, Au oui. pire, oui. Oui, non, parce que ce serait un travail assez compliqué, je pense. Je sais pas, en vrai, je m'y connais tellement pas, je sais pas, ça se trouve, c'est super simple à faire, hein. Ou au pire, alors ouais, mais Ça là, m'étonnerait. ça va être compliqué aussi de pas leak l'idée tout en parlant. Mais le truc, en plus Mmh. qu'il y a, on peut demander au numéro un mondial de ceux qui font le truc qui va être inclus dans le truc qu'on va faire, elle les payer pour qu'ils s'incluent dans notre truc, tu vois? Hein? Bon, je t'expliquerai. Mais je sais pas comment expliquer ça. Oui. Voilà, du coup, ça, Oui, non, là, c'était compliqué, ce là. serait un projet qu'on... Oui, parce que je sais pas utiliser les bons mots, mais ce serait un projet qu'on aurait, du coup, qui pourrait être cool. Et à voir jusqu'où ça peut aller. Qui serait incroyable. J'ai déjà plein d'idées. Ah ouais? Bah oui, tu te rappelles, on en avait parlé la dernière fois, pendant ma pause. Oui, oui, ouais. Je, je suppose, je sais plus, pardon. Bah, en tout cas, on était très hypés. Oui, on était très hypés, oui, en tous les cas. J'ai coupé parce que je viens de leak sans faire exprès le nom du truc. J'ai pas le droit de dire le nom Ah oui. de l'entreprise actuelle. Parce qu'en fait, si on a l'entreprise, on a aussi bah, mon adresse, littéralement. Et mon numéro de téléphone. Enfin, le numéro de mon Ah père. oui, Et bon, donc on va bon, éviter. oui, bon. Mais ouais, du coup, cette entreprise-là, là, elle est plus en marche, on fait plus rien avec, je crois. Si, on a fait des... Mon père a fait tu vois, pour faire des bretelles, là. Bon, il a fait ça, en plastique. Ouais, des emporte-pièces. Ouais, des emporte-pièces. Mais il les vend pas, mais il en a fait. Mais ouais, en tout cas, ça marche bien. Et je crois que les résultats étaient Ouais, pas mal en termes d'argent. Genre, c'est très recherché parce que bah, peu de gens ouais, peuvent imprimer en plastique des choses. Donc, il y a plein de professionnels qui recherchent ça. Maintenant, il y a une différence entre des professionnels qui doivent trouver à tout prix quelque chose qui est designé pile comme il faut et des gens qui vont juste acheter un truc pour le fun. Donc, ouais. je- mais si plastique. Après, on peut faire les 2. Oui, voilà, bah, de toute façon, si plastique existe de telle sorte, enfin, de la façon dont je l'ai imaginé, normalement, déjà, va y avoir forcément plus d'utilisateurs sur ce truc-là que sur Amazon. On va tout dépasser parce que c'est incroyable. Peut-être que j'abuse un peu sur Ouais. les chiffres, mais peut-être pas plus qu'Amazon. Je viens de dire Amazon, c'est peut-être un peu trop. Bon, on dépasse. C'est quoi le truc nul là qui est sorti récemment là? Etsy? Non, c'est pas ça. Je sais plus. Temu. On dépasse Si, Temu. ça existe depuis longtemps. Ouais, ça Ah, existe. Temu, oui, largement. Oui, voilà. Tellement le truc en vrai. Après, tu sais, parfois des gens ils font des projets de fou et ça marche vraiment super bien. Et genre, c'est révolutionnaire, Ouais, mais ça marche pas. Genre, il n'y a pas de bons chiffres derrière. Mais c'est pour ça qu'il faut trouver un, un- un truc qui permet de mettre en avant correctement ce qu'on a créé. ouais. C'est là où ma chaîne YouTube va servir à quelque chose dans le futur. Bah, pour faire tes pubs, quoi. Ouais, c'est un peu le but aussi de la chaîne hein, pour plus tard. Genre, mettre en avant mes projets et ceux des gens que j'aime et qui font des trucs. Oh, En c'est gros. trop bien ça, c'est trop mignon. Oui. Genre, oui, parce que je sais pas, tu vois. Après, j'ai personne dans mon entourage qui crée des choses encore. Ouais. Et Ouais, c'est vrai. ouais, c'est un peu dommage. Enfin, dommage non, pas forcément parce que les gens font ce qu'ils veulent, tu vois. Mais genre, je me sentirais. Donc si vous avez des trucs, dont on peut faire la pub, contactez Cédric, Ouais, il fera une pub. ouais, c'est seulement si c'est bien. Si c'est nul, non. C'est compliqué parce qu'à la fois, j'ai vraiment envie de faire des Attention pubs quand même. et en même temps, mes vidéos, elles durent 3 minutes 30 et
je peux pas placer ma pub sur l'accrochage des 20 premières secondes. Et genre la vidéo Ouais. elle dure 3 minutes, si je fais une pub, si j'en parle pendant 30 secondes, tu vois, ça représente déjà une grosse partie de la vidéo en termes de watch time, ça peut niquer. Après, Ouais, c'est vrai. après j'ai plein d'autres supports et fonctionner sur YouTube, c'est aussi fonctionner sur d'autres réseaux, c'est fonctionner un peu partout. Donc ça permet, au pire du pire, bah, de puber sur Insta ou autre. Mais pour le moment, on n'en est pas là. Pour le moment, ça marche pas tant que ça, YouTube. Enfin, si, ça marche bien. À mon échelle, ça marche Oui, pour le très moment, ouais. bien. Ça explose à mon échelle. Mais genre, de Bah manière oui, objective. là. Oui, c'est vrai. Mais genre de manière objective, c'est quand même pas le cas. Mais Mais bon. ça va venir. Oui, ça va venir. Souvent, je prédis un peu Ça les. peut que venir de toute manière, je vois pas comment ça peut évoluer autre que positivement. Ouais. Si, si, c'est possible. Enfin, je sais pas. Bah, je vois que du positif, moi. Je sais pas. Parfois, alors, il y a plusieurs moyens. Alors, à chaque fois que tu publies une vidéo, tu as un achievement en plus. Oui, c'est vrai, mais. Ouais. Ouais, c'est vrai que oui, c'est vrai que ça marche bien. Mais je sais pas, j'ai deux, trois blocages. Déjà, j'aimerais bien, en 2024, changer le format. Mais Ouais. je te l'avais déjà dit, il me semble, j'aimerais bien genre le passer à un truc un peu plus. Faire des vidéos plus longues. Je sais pas si tu vois qui c'est Ego. Non, pas du tout. Ah, attends, est-ce que tu vois qui c'est Combo? C'est pas les mêmes personnes. Pas du tout. The Great Review, tu vois? Pardon, je cite Pas du tout. beaucoup de gens. Bon, en gros, c'est des youtubeurs. Non, pas Euh, du tout. c'est des youtubeurs qui font des Ouais. vidéos. Alors, The Great Review, c'est à part. Pour ceux qui connaissent, c'est vraiment en termes de storytelling et d'écriture. Je crois que c'est le mec qui fait les meilleures vidéos en termes de storytelling et d'écriture euh, sur YouTube. En gros, c'est un mec qui fait des vidéos, il en fait genre une tous les 5 mois, quoi. Genre, c'est très peu régulier. Mais Ouais. c'est des vidéos qui durent 2 heures et qui sont comme des films Oh putain, ah oui. où il parle, mais il parle genre, je sais pas, c'est bien dit, c'est bien raconté, c'est bien écrit, et c'est comme mes vidéos à moi, mais mieux dites, Ouais. mieux Beaucoup plus long. écrites, avec un moins bon montage, parce que monter un truc comme ça pendant 2 heures, c'est extrêmement long. Dans ce cas-là, c'est un Marvel, enfin genre Ouais. autant le sortir au cinéma, c'est impossible. Donc le montage est pas fou, mais le Ouais. storytelling, etc., je trouve ça incroyable. Moi, j'aimerais pas faire ça, mais faire des vidéos un peu comme Ego, du coup, ou, alors je sais plus Ouais. quel autre youtubeur Minecraft avait fait, je sais pas son nom, attends. Attends, je vais juste regarder. Vas-y, Ah, vas-y. hein? Vas-y, Attends. vas-y. Ah, machin. Allez, allez, charge. C'est Mastic qui s'appelle. Et c'est un youtubeur Minecraft qui, en gros, Ouais. fait des vidéos un peu comme moi, mais évidemment mieux, qui durent 20 minutes, Ouais. 30 minutes. Et j'aimerais bien faire ça. Peut-être pas 20 minutes, mais tenir une vidéo de 10 minutes, comme les vidéos de 3 minutes que je fais. Tout aussi énergique, un peu moins peut-être, un peu plus posé. Genre Bah, qui après, dure. rien ne t'oblige à tout enregistrer, en une fois. C'est-à-dire. Alors quand tu enregistres ta vidéo, si elle dure 2 minutes et que c'est un peu long, bah, rien t'oblige à l'enregistrer en une fois, alors tu peux commencer un jour et finir le lendemain. Oui, c'est vrai, oui. Oui. Bah, de toute manière, ouais, ça serait ça. De toute façon, si je passe à un autre format et que j'augmente le temps que je prends pour mes vidéos, euh, enfin, que j'augmente, pardon, le temps, enfin, la durée des vidéos, dans tous les cas, automatiquement, j'augmente aussi mon temps merde, de sortie. Enfin, tu vois, enfin, genre, je ferai Ouais. une vidéo toutes les 2 semaines Oui, je vois. et pas une par semaine, du coup. Et en même temps, Ouais, il y je aurait vois. peut-être moyen de réduire aussi le rythme d'une certaine façon, je sais pas, je verrai. Genre pour, je sais pas si c'est une bonne idée. En fait, j'ai l'impression de beaucoup, beaucoup travailler, mais parfois j'ai un truc où je me dis, mais ça se trouve, en fait, je travaille pas du tout. Ça se trouve, c'est juste moi qui suis une énorme feignasse. Et en fait, je travaille pas beaucoup. Ouais. Mais je sais pas. Bah, il y a quand même des journées où tu travailles, genre bien toute la journée, hein. Oui, c'est vrai, oui. Le jeudi et le vendredi, c'est un Tes enfer. montages sont quand même très, très qualitatifs. Merci. Et oui, c'est vrai. Mais Bah, oui, c'est vrai. oui, c'est vrai. Et ça prend une éternité. Enfin, Oui. Et toi, du coup, c'est fou parce que oui, toi, du coup, tu vois quand je fais les trucs avant les autres, Ouais. forcément. Parce que toi, du coup, Bah, oui, totalement. je me demande à quoi ça ressemble, genre ton point de vue. Je sais pas comment expliquer. Ouais, ouais, moi je trouve ça trop cool. Oui, non, mais je veux dire, non, mais c'est Mais je vois ce que tu veux dire. pas ton avis, mais genre, tu vois, genre être dans tes yeux et voir, voir qu'est-ce que ça fait de voir quelqu'un faire des choses. Je sais pas comment expliquer. Moi, ça m'a toujours. euh,
obnubilé quand j'étais petit, le fait de regarder des gens créer quelque chose. Quand je regardais mon père créer son entreprise à l'époque, Ouais, je sais pas, ça m'a toujours un peu, j'étais en mode, waouh, c'est incroyable. C'est trop bizarre de voir quelqu'un créer quelque chose. ouais. Je sais pas. Moi, à chaque fois que je regarde pardon, à chaque fois que je regarde tes vidéos quand elles sont pas encore terminées, genre quand tu as fait même pas la moitié, j'aime trop regarder et genre ça me donne un petit sentiment de fierté, genre je suis trop content que tu fasses ça. Je trouve ça trop cool et à chaque fois je me dis que j'ai trop hâte de voir le produit fini. C'est tout le C'est temps trop trop bien. bien. Merci. Et oui, et tu dis souvent que tu vois pas aussi en quoi la vidéo est pas terminée. Ça, c'est marrant. Genre quand tu sais, Oui, oui, ça m'arrive des fois, ouais. ouais. Ouais, mais en vrai, ouais, c'est vrai qu'une vidéo, le jeudi, elle est plus ou moins finie. Parce que genre, Ouais, t'as tout c'est le ça. dérush qui est fait. Parce qu'en fait, je sais que tu rajoutes plein de trucs après. Genre moi je vois le montage de base et après toi tu rajoutes plein de trucs, genre plein de petites choses que genre moi je remarque pas forcément. Du coup, bah, moi je comprends pas, je suis en mode: «Bah, pourquoi elle est pas finie la vidéo?» Après tu fais: «Mais tu fou ou quoi?» Ah ouais, moi quand je regarde, je me dis putain, mais non, mais là, il y a 0,1 seconde où je dis rien, c'est horrible. Là, il faut mettre un effet, là, il faut mettre une transition parce que ça marche pas. Mais ça vient avec le temps. Mais c'est vrai que en vrai, si tu compares deux Moi je vidéos, remarque pas tout ça. oui, mais si tu comparais la vidéo, je te montrerai un moment. Bah non, je peux pas. Bah oui, bah je peux pas, j'ai jamais enregistré une vidéo. Bon, bah un jour on fera pour le délire. Genre comparer une vidéo, putain, je devrais faire Ouais, ça. Comparer une vidéo avec juste le dérush et le dérush sonore, sans ouais, ajouts, sans musique, sans les trucs en plus, et on voit vraiment la différence. Il y a beaucoup de différences. Faut savoir que chacune de mes vidéos, enfin chaque rush dans chaque vidéo, je dois euh, calibrer une animation pour chaque rush, une animation différente qui va différer en fonction du rush et en fonction de ce que je dis. Tout ce que je dis qui est négatif, ouais, généralement, on peut retrouver des rushs, enfin des animations qui reculent, et tout ce que je dis qui est positif, c'est une animation qui avance, et en fonction de ce que je fais, il y a des zooms, etc. Blablabla. Donc les zooms et les animations, c'est ce qui fait le gros du truc. Et trop bien. après, la musique, les titres, enfin les sous-titres et les quelques, bruitages, quelques effets sonores en plus. Ensuite, il y a un dernier traitement sonore si nécessaire et les transitions. Mais c'est très rare, j'en mets pas trop des transitions. En fait, c'est fou parce que c'est tellement plus technique que ce qu'on pense. Genre, je pense que les gens se rendent pas réellement compte d'à quel point c'est compliqué. Genre, Ouais, rien que pour chercher une image de stock, gratuit là, ouais, bah, rien que ça peut prendre des heures, genre, pour trouver la bonne image, la bonne, vidéo, le truc. ouais. C'est énorme. Généralement, j'essaie d'aller vite maintenant avec ça parce que ça me fait péter un câble. Mais ouais, bah, putain, c'est demain que je fais Ouais. ça. Oh là. Bon, bah, demain ah non, c'est pas ça. Demain, en gros, Il le est mardi, occupé. je fais maintenant ma liste de courses de stock. En gros, j'ouvre un bloc-notes avec, Ouais, il y a 70 numéros d'écrits. Et sur ces 70 numéros, moi, ouais, euh, je dois écrire pour chaque rush, donc qui correspond à un numéro à chaque fois, je dois écrire le nombre d'images qu'il me faut. Donc il y en a qu'on va tourner ensemble, parce que ouais, du coup, ouais, tu tournes avec moi. Ça, les gens savent peut-être pas ouais. forcément. Mais Ouais, c'est marrant. les moments où on voit du coup des persos Minecraft, bah du coup, c'est Aiden qui participe. C'est Et, marrant. euh, et puis je note évidemment bah, toutes les vidéos stock, toutes les images qu'il va me falloir. Et ça demande pas mal de temps, en vrai, ça prend un temps fou. Et c'est relou parce que quand tu as envie de créer un truc, genre juste le fait de. Tu vois, genre c'est comme si t'es passionné de cuisine et que genre tu dois passer 1 heure dans le carrefour à t'acheter plein d'œufs, plein de trucs différents, et c'est horrible. Mmh. C'est pas agréable à faire, quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Bah, Ouais. c'est comme si tu devais faire tes courses et qu'à chaque fois que tu cherches un truc dans un rayon, bah, le rayon, il est pas là. Oui aussi. T'as aussi ce truc où la majorité des bonnes vidéos stock sont payantes. Et parfois, Ouais, bah, ouais, c'est ça. t'as des recherches si précises, parfois tu te dis putain, je cherche un mec qui crie sur une abeille, oh, ça va être super galère à trouver quoi. Et t'as des gens, ils y arrivent, c'est le travail d'une prod, hein, c'est de te trouver ça, voire de te tourner ça dans Ouais, certains bah, ouais, cas. c'est ça. Mais Donc trouve une abeille, un gars, quoi. ouais, il faut d'abord trouver une abeille qui est d'accord d'être filmée, et trouver un mec qui est aussi d'accord d'être filmé, et c'est Une hyper, abeille à cœur. ça existe à ce qui paraît. Enfin, c'est toi qui me dis ça, hein. Bah, des abeilles de cinéma, il y en a forcément. Mais c'est Bah, dingue, tu des animaux de cinéma, donc tu forcément des abeilles de cinéma. ça veut dire qu'ils savent pas que eux c'est des stars, tu vois, Bah, elles genre. sont pas forcément des stars, hein, enfin, c'est pas à chaque fois les Oui, mais mêmes. genre, t'as forcément des fourmis qui ont tourné avec Brad Pitt, elles le savent même pas. Ah, peut-être, ouais. C'est dingue, hein. Bah, il y a des fourmis Bah, qui tous ont. les chiens, tous les chats qu'on voit dans les films, c'est des animaux de cinéma aussi. C'est vrai, mais eux ils savent que c'est Brad Tu Pitt. des Ouais, mais chevaux de cinéma. ils savent pas qu'il est cool, Brad Pitt, je suis con. Oui, Ah, ils bah. savent pas que c'est Brad Pitt. Bah oui, enfin, peut-être qu'ils réalisent pas forcément qu'il est connu. Après, tu des chiens hyper célèbres, genre, tu
des animaux de cinéma qui sont réutilisés, je pense, fréquemment. Ouais. Bah, genre, par exemple, le chien dans Brooklyn Nine-Nine, Cheddar. Ouais. Oui, c'est vrai, oui. Ah bah, déjà, il est mort et Quoi? c'est le même pendant hyper longtemps. Ça veut Ah dire oui, que il est l'acteur mort. de Holt, il est mort et Cheddar aussi. Ouais, Genre la petite famille, là, il reste plus que l'acteur de Kevin. ouais, c'est horrible. C'est horrible. Ouais. En fin d'année 2023, Ouais, mais oui. en fin d'année 2023, je referai un Big Talk où je fais le récap un peu de ce qui s'est passé durant cette année 2023. Et du coup, je voulais aussi parler de ça à un moment. Enfin, genre des décès. Il y a eu pas mal de décès en vrai en 2023, je Ouais. crois. Il y a Ouais, bah, eu. comme chaque année, en vrai. Oui, ouais, mais je sais pas, j'ai Après, l'impression. qui nous touche de plus ou moins proche, mais Oui, c'est vrai. Il y a eu les frères Bogdanov qui sont morts. putain, ça, c'est ouf. C'était en 2023. Ça fait bizarre, hein. C'est fou. Ouais, c'est vrai. C'est Après, fou. j'ai jamais été très proche d'eux, mais Oui, moi non plus. Mais on n'a pas l'impression qu'ils peuvent mourir. Mais je crois que c'est à cause de leur bah, non, me dis même pas. menton et de leur tête parce que ça fait Bah, ils ont trop. pas l'air très réels. Bah, ils ont surtout l'air très résistants, on dirait une carapace. Moi, je me dis, mais comment ça se fait qu'ils me- Ils ont 1 million de C'est peut-être PV, ces justement à gens. cause de ça. Et non, ah ouais, peut-être, hein, je sais pas de quoi ils Ouais, sont je morts. vois. Et après, il y a eu, Je sais pas du tout. un humoriste, mais il allait mourir dans tous les cas, La parce reine qu'il était malade. d'Angleterre. Ah, mais oui, putain. Ah non, c'était l'année dernière. Ah ouais? L'année dernière ou non, je crois que c'était l'année dernière. Attends, je vais regarder. Je vais regarder. Elle est morte quand, elle? Vas-y, mais je crois que c'était l'année dernière. En Angleterre. Mort. Ouais, le 8 Ouais. septembre 2022. Ah ouais, c'était l'année dernière. Ça date en vrai. Putain, ça veut dire que ça fait. Bah, ça passe vite, hein. Ça fait plus d'1 an. Hmm. Cette année 2023, je crois que c'est l'une des années qui est passée le plus vite, hein. C'est vraiment bizarre. Elle Enfin, est passée très vite, c'est c'est vraiment extrêmement c'est bizarre. le. En vrai, c'est bizarre parce que même pour moi, ça devrait pas passer vite. Parce que je me disais, si l'année passe vite, en 2022, je me disais, putain, l'année est passée vite, mais c'est normal, il s'est passé tellement de choses Enfin, ah non, bah non, bah, Ouais, j'annule tout ce que je dis. Blablabla, on revient 5 secondes en arrière. OK, et Ok. annule. Quand, en fait, ce qui va faire en sorte que tu as l'impression que tu as des années qui durent plus longtemps que d'autres, c'est, et donc parfois aussi moins longtemps, c'est ta fréquence de choses différentes que tu as fait en fait. Genre, c'est-à-dire que ton cerveau, Ouais, il enregistre des images à chaque fois que tu fais un truc qui est différent, tu vois. Donc c'est pour ça que quand tu es petit, tu as l'impression que les années, elles durent super longtemps et qu'ensuite le temps passe plus vite. C'est parce que tout ce que tu fais, c'est pas des choses que ouais, tu n'avais jamais fait avant. Vu que tu as déjà bu, tu as déjà fait caca ouais, je par vois. terre, tu vois, donc si un jour tu le fais, bah tu es en mode ah ouais, bah je l'ai déjà fait, tu vois. Donc, alors qu'en vrai, quand tu le fais pour la première fois, ça te surprend quand même. Parce que c'est pas l'endroit où le faire, tu vois. Genre chaque Ouais, je vois. truc que j'ai fait là en 2023, en vrai, il y a plein de choses que j'ai fait qui sont tout à fait nouveaux, mais je suis aussi beaucoup resté enfermé et donc le temps est aussi passé plus vite à cause de ça. Ouais, je pense. Ouais. Enfin voilà, du coup, il y a eu beaucoup de morts. Parce que forcément, ouais, comme tes journées, elles ont l'air plus longues. Enfin, Bah, plus rapides, du coup. ouais, plus rapide, ouais. Je sais pas comment expliquer. Ça dépend. Ah, je sais Tu as pas. vu, au fait, la nouvelle vidéo de Mastic qu'il a sortie, là? Non, j'ai pas vu. Il a sorti une vidéo, c'est avec, il y a Extuan, il y a Michou et putain, comment il s'appelle? Dafil. Ouais. Et en gros, le concept, c'est, ils sont dans un gymnase pendant 24 heures et ils ont pas de téléphone, ils ont pas accès à internet, quoi que ce soit. Et puis bon, de temps en temps, il y a des happenings et tout. Mais genre, en gros, le but principal du truc, c'est que genre, ils doivent passer 24 heures et ils ont pas leur téléphone pour se distraire ou quoi que ce soit. Genre, du coup, bah, ils se distraient, genre, en faisant des jeux trop bizarres. C'est marrant. C'est marrant et du coup, bah, tous à la fin, ils ont récupéré leur téléphone, ils étaient tous direct dessus, quoi. En vrai, c'est un truc à tester. Tu te rappelles qu'un jour, on a voulu tester ça aussi? Je crois qu'on l'a pas Ouais, fait, je me hein. rappelle, c'est vrai. Mais on voulait tester un truc, une journée sans Bah, on téléphone. peut toujours tester, hein. Ouais. On peut toujours En tester, vrai, hein. oui, il faudrait tester un jour. Moi, Ouais. j'ai trop envie de le tester, mais de le filmer. Chaque fois que je fais un truc un peu différent, je me dis, mais il faut en faire une Bah vidéo. oui, Mais vraiment, à chaque fois. L'autre fois, je bah, m'étais viens, mis, je et on m'étais mis s'applique. au sport en plein milieu de l'année. Je me suis dit, ben, il faut que je fasse une chaîne de sport. Un mec qui débute le sport alors qu'il a pas de muscles et Ouais. tout. Et à chaque fois que je En vrai, démarre tu un peux de fou truc, faire un compte TikTok là-dessus, hein. ouais, mais je peux pas non plus avoir 20 000. Moi, j'ai vraiment premier degré dans mon truc, ma boîte de réception. Là, je dois avoir genre une trentaine d'adresses mail différentes. J'abuse, je crois. Ouais, j'abuse. Je dois avoir Ouais, genre 15 adresses mail différentes. Tellement j'ai de comptes. ouais, Genre, il y a Cedoche, ma chaîne principale. L'Étoile du Lord, ma chaîne secondaire maintenant. Peppa Croc. Cedoche Short. Cédric Short, qui existe aussi, hein, d'ailleurs. C'est des shorts IRL, mais il y en a eu ouais. tellement peu.
Cédric Short, Cédric Bric-à-Brac, Big Talk. Voilà, je crois que c'est tout pour YouTube. Euh, Ouais. et TikTok, j'ai Peppa Croc TikTok. Après, il y a le vrai Peppa Croc TikTok, du coup, qui est sur ton adresse mail. Enfin, l'une des tiennes. Je sais plus. Ouais. Ouais, Et, ouais, et si, si, c'est moi qui l'ai je créé. sais Mais plus j'ai qui. fait une adresse mail en plus. Ok, d'accord. C'est vrai que ouais, Peppa Croc est sur TikTok, du coup. Ouais. Ouais. Il y a deux comptes différents. Et même Et l'étoile du Nord. il y a aucune vidéo. Si, il y en a une. L'étoile du Nord? Du Nord. L'étoile du Nord. Bah ouais, mais elle marche pas. Oui, bah oui, oui. Non, mais c'est les YTP, tout ça, je sais pas vraiment ce qui marche trop sur TikTok, hein. Je sais pas ce qui marche sur TikTok, ça m'en fout. Si, il y en a qui marchent de fou des YTP sur TikTok, mais c'est toujours le même mec. Ah, d'accord. Bah, il faut devenir ce mec, ou alors faut l'appeler, je sais pas. Mais en fait, Bah, on l'appelle, on lui dit quoi? «Bonjour, je veux prendre ta place». bah oui. Mais je sais pas, moi ça me rend fou. J'ai l'impression d'être un boomer parce que je comprends pas TikTok, je comprends pas comment ça marche. Je comprends mieux maintenant YouTube Short, mais TikTok, je sais pas, à chaque Ouais, fois, même ça m'énerve, parfois ça fait pas de vues, je fais mais oh là là, les enfants, je sais pas, je sais pas pourquoi. ouais. C'est pas vraiment comme sur YouTube, parce que ça me va de pas Et faire de parce qu'en vues sur fait, YouTube. ouais, c'est hyper spontané TikTok. Ouais, ouais, je sais plus qui avait fait cette métaphore, enfin cette comparaison, où un mec avait dit en fait TikTok c'est un peu comme à la fête foraine, c'est quand tu tapes dans le truc là et ça fait un score. C'est un peu ça, genre en mode. Mmh. Tu sais, tu tapes dans le truc, paf, ça fait un score et ça peut très bien faire 100. Et le lendemain, ça peut faire, tu peux faire 10 000 d'un coup, quoi. Et c'est un Ouais, peu c'est vrai. cool. C'est un peu cool, même si j'ai l'impression que la TikTok est. Je sais pas si je suis shadow ban TikTok. Je sais pas à quoi ça correspondrait exactement. Mais j'ai quand même l'impression Ouais, qu'il y a un souci et que je pense que c'est parce que j'ai posté un peu trop de manière random et tout. Donc je pense que mon compte est plus ouais, c'est valide possible pour aussi. faire des Mais trucs. après, tu sais, tu as des comptes qui sont très suivis, qui font pas beaucoup de vues, hein. Ah ouais? Ouais, genre il y a des comptes d'influenceurs que je suis, enfin, genre, je suis abonné à eux parce que je suis abonné à eux, tu vois? Genre, je les regarde pas forcément très régulièrement et de temps en temps, ils pop dans ma For You page et en fait, ils font pas tellement de vues que ça, hein. Ils sont beaucoup suivis, mais s'ils tombent pas dans la For You page des gens, bah, ils ont pas de vues. Ah ouais. Ouais, Attends, qu'est-ce qui me venait à l'esprit là? Je sais plus. De toute façon, ouais, TikTok, c'est plus vraiment trop un truc qui m'intéresse depuis qu'il y a YouTube Short. Et c'est là où YouTube Short, ils sont, j'allais dire très forts, mais non, bah non, ils ont juste repris le truc de TikTok. mmh, Mais c'est dingue, il y a des trucs comme ça, genre quand ça explose, les gens ne se gênent pas pour voler l'idée, c'est incroyable, hein. C'est la même chose avec les passes de mais ouais, combat c'est à fou. l'époque. Mais il y a toujours eu ça avec Instagram et Snapchat aussi. Oui, c'est vrai, avec les stories. Ça veut dire qu'à l'époque, les stories, c'était waouh, Ouais. oh là là, ah mais quelle idée, c'est vraiment un truc de fou. Ouais, c'est ça. Une image quand tu Incroyable, regardez, on peut poster le truc dans un rond. Waouh! on peut cliquer sur le rond, ça dure que 24 heures. Et puis après, du coup, bah, Oui, effectivement, parce que les gens vont beaucoup poster dans les stories, ça reste 24 heures. Donc forcément, tu as forcément énormément de posts. Et ouais, il y avait eu ce vol un ouais. peu. Il n'y a toujours pas de story YouTube Short. Enfin, YouTube. Je prédis que dans le futur, il y aura des stories YouTube. Ouais, c'est vrai. Genre, je sens que ça peut arriver. Mais tu sais qu'avant, je crois que c'est plus le cas. Peut-être que c'est un faux souvenir, peut-être que je suis Mais fou, attends, est-ce que mais moi, il y avait une messagerie sur YouTube. une messagerie? Il y avait une messagerie sur YouTube. Je me rappelle vivement avoir envoyé des vidéos YouTube sur une messagerie YouTube, genre à Sabrina ou à mon ancienne meilleure amie. Enfin, je sais pas si je peux dire les prénoms, donc Oui, oui, ça reste des prénoms. à des gens. Ouais. Une messagerie. Et du coup, ouais, enfin, je me souviens de ça, ouais. Mais il y a l'onglet communauté, mais c'est pas vraiment pareil. Non, 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 c'était vraiment une messagerie, genre avec tes potes. C'est peut-être Google Plus, non? Je sais pas. Mais non, 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 c'était YouTube. Je te jure que c'était YouTube. Ah, mais c'est dingue, faudra faire des recherches là-dessus. C'est incroyable ça. Ah ouais, c'est fou. Et je sens que c'est possible que genre dans le futur il y ait des MP peut-être, mais les stories je le sens trop. Les stories et un Ouais, truc en mode threads, parce que les threads ça explose là, récemment depuis un petit ouais. Tu sais que je suis en train de me faire trois un jours. compte là, à l'instant où on parle? Et pourquoi tu le fais là? D'accord, ok, vas-y. Bah, parce que comme ça, on discute et on fait des trucs. Ok, d'accord, ok. Ouais bah ouais ouais threads ça explose pas mal. Et bon, je sais pas, ça me hype pas tant que ça en vrai. Bah c'est plus ou moins la même chose que Twitter. Ouais, Euh, j'ai pas l'impression que ce soit moins. En fait, j'ai même un peu peur parce que d'habitude, on a tendance à se dire que Twitter, c'est le réseau le plus toxique au monde, mais j'ai l'impression que sur Insta, c'est pire et je sais pas pourquoi. ouais. Genre, les Reels Insta, Bah, c'est. Insta, c'est ouais, c'est les commentaires, Oui, c'est les commentaires sur les Reels Insta. Même pas sur les posts. Sur les posts, les gens sont cool. Mais dans les Reels Insta, ils sont horribles, les gens. ouais. Mais c'est un truc de fou. J'ai jamais vu autant de Ah oui, violence. oui, non, mais c'est
C'est C'est pour ça que je vais rarement dans les commentaires. Je sais que c'est horrible là-bas. moi, malheureusement, bah, j'ai eu une période, il y a 2 jours où j'allais souvent sur les reels Insta et j'arrive pas à ne je sais pas, genre, Ouais, tu vois un truc, tu as trop envie de savoir ce que les gens pensent de ce que tu viens de voir, tu vois? Et il y a un peu ce ouais, truc d'indignation chez les ouais, êtres humains, on a trop envie de genre s'indigner, de faire: «Ah lui il pense ça, ah je suis pas d'accord». Alors que ça sert à rien mmh ouais, je vois. et ça rend Ouais, fou. c'est ça, ça va rien, ça vraiment, ça va rien faire, hein, mais Mais t'as tout le temps, mais t'as les pires commentaires. En fait, faut vraiment, si tu regardes un reel sur Insta, faut imaginer que forcément, s'il est un peu connu, s'il a un peu marché, t'as forcément le pire commentaire qu'il peut y avoir par rapport à ce reel. Genre, à un moment, ouais, j'avais eu un reels et j'avais eu un reel où il y a un enfant qui danse et j'étais en mode: «C'est sûr, il va y avoir des commentaires un peu en mode, connard, va mourir» ou je ne sais quoi, tu vois? Et oui, effectivement, il y en a, ouais, mais il y a des commentaires aussi, je peux pas je pense les dire sur YouTube, mais tu des trucs vraiment, ouais. mais de l'extrême violence que tu peux dire à un enfant, genre le pire truc ever que tu puisses dire. C'est vraiment horrible. C'est vraiment Ouais, horrible. c'est vrai, c'est horrible, putain. Et du coup, depuis, alors plus maintenant, je crois que c'est plus le cas, mais dans mes reels, j'avais des enfants à chaque fois. À chaque fois que je glissais, j'avais un enfant. Du coup, c'était un peu bizarre. Hein? Parce C'est que je trop regarde bizarre. parce que je regardais les commentaires pour voir s'il y avait des gens qui insultaient, pour pouvoir m'indigner. Et après, du coup, Ouais, quand j'allais sur les reels, bah, oui, je il y vois. avait tout le temps des enfants. Du coup, c'était trop chelou. Enfin, genre tout Mmh. le temps des enfants qui dansent, tu vois? Ouais, je comprends totalement. Ouais, mais c'est trop bizarre, mais de toute façon, internet, voilà, Ouais, je suis d'accord. internet, Ce sera d'ailleurs le titre en plus de ce Big Talk. internet, Non, internet, voilà. internet, voilà. Non, je sais pas ce que ce sera le titre. Et ouais, du coup, vu que les reels sont assez violents, Ah, je on me est dis que potentiellement dans les threads, là je vais ouvrir threads, on va voir. Potentiellement et probablement qu'il y a des, OK, des- vas-y. des dingueries de fou. Maintenant, quand tu vas sur Insta, Bah, là, j'ai ouvert Thread, j'ai juste vu toi qui a commenté un genou. ah oui, hein, c'est un mec qui a posté sa tête, enfin qui a posté son dégradé et sa tête, Ouais, on j'ai dirait un vu. genou. Alors attends. C'est trop drôle. Normalement, quand tu vas sur Insta maintenant, en scrollant dans ta For You page, tu peux trouver des threads qui apparaissent, ce qui est vachement bâtard parce que du coup, bah, c'est plein de Ouais, toxicité. Parfois, tu as juste envie d'être dans ta page, tu vois. Non, mais je trouve même pas. Bah ouais. là, il y a pas. Attends, threads. Ah, je vois que tu t'es abonné, effectivement. Ah oui. Euh, Est-ce qu'il y a des trucs de fou, genre. Oh non, ça me saoule, vas-y, je m'en vais. Allez, je m'en vais. C'est horrible. Ah, je déteste. Bah, Ouais, ouais, c'est internet, quoi. Ah ouais, non, mais C'est vraiment. horrible. C'est quoi, je pense, l'endroit le plus safe d'Internet? Genre l'endroit le plus chill. L'endroit le plus safe d'internet? Ouais. Oh là là, bah, nulle part, hein. Nulle part n'est safe sur internet, vraiment. Ouais, mais il y a bien un endroit qui est moins dangereux ou moins horrible que les autres. Mmh, je sais pas. Je sais pas, j'ai honnêtement rien qui me vient en tête. Il y a nulle part où je vais sur internet où je suis en mode: «Ah ici je vais être cosy». Bah, à la limite, Pinterest. Ah ouais. Ouais, ouais, c'est vrai. Pinterest, c'est juste tu peux regarder des jolies images, tranquillement. Tu as un aspect communautaire qui est pas forcément trop présent. Tu peux regarder plein de petites images sans forcément avoir besoin ou envie ou être attiré par l'aspect, par les commentaires. C'est Donc vrai, en ouais. vrai, Pinterest, ouais. C'est vrai, ouais. Ouais, Pinterest et Twitch, je pense. Genre Twitch, les commentaires, tout ça sont assez. Twitch, ouais. C'est assez cool, hein. Même les Ouais, je streamers la eux-mêmes regarde le pas. disent, généralement c'est plus cool. Je me suis lancé un moment sur Twitch du coup, en Ouais. 2023. Et Mmh putain, mh. c'est dur hein, quand ça marche pas trop, c'est vraiment assez difficile. Ça, c'est un Ouais, exercice c'est qui, à clair. part, après je suis habitué à parler, mais parler. En vrai, c'est facile de lancer un live Twitch, hein. C'est très facile, tu lances et c'est bon. Mais pour faire un Mmh. bon live Twitch et être un bon streamer, il faudrait que tu ne t'arrêtes pas vraiment de parler, qu'il y ait tout le temps du contenu intéressant. Donc tu continues de Oui, parler, oui. etc. Mais parler non-stop pendant 1 heure et demie, 2 heures, alors que t'as rien à dire et que genre, c'est pas un podcast, tu vois, genre t'as pas de sujet précis, t'es en train de jouer, tu dois parler de ton jeu, alors que personne ne t'envoie de message. Au début, c'est vachement galère. Ouais, c'est vrai, c'est dur. Bah, tu sais, mon frère, il s'est lancé sur Twitch aussi en ce moment Ouais, je sais, ouais. Faudra que j'aille voir un moment. et bah, c'est plutôt pas mal, mais ouais, bah, pareil, bah, il y a pas grand monde, du coup, c'est pour l'instant chaud, je pense. Mais après, ça se trouve, il va percer de fou. Oui, peut-être, hein. Bah, C'est alors difficile percer de sur. percer sur Twitch. Ouais, c'est assez difficile de percer sur Twitch. Ça dépend en vrai de ce que tu fais. Genre, le truc qui est bien sur Twitch, c'est qu'à tout moment, ça peut exploser grâce à des raids ou à ce genre de choses, tu vois. Mais généralement, c'est pas un Mmh. truc qui explose d'un coup. C'est pas vraiment comme YouTube où ça peut exploser potentiellement d'un coup.
Ce qui est bien, Mmh. c'est que je pense ce qui m'a attiré sur Twitch, c'est le côté euh, facile, qui en fait n'est pas facile, mais le côté quand Mmh. tu lances Twitch, quand tu appuies sur je lance un stream, tu es déjà en train de créer du contenu. Il y a déjà du contenu qui est créé. C'est du contenu chaud, ça s'appelle. Ouais, Et le contenu froid, du coup, c'est YouTube. Et c'est relou parce qu'en fait, parfois, tu as des idées. Là, aujourd'hui, j'ai été très productif aujourd'hui. Euh, ouais, mais ça ne m'a rien donné. Cette productivité ne m'a rien donné aujourd'hui. Alors que sur Twitch, tu lances ton truc, ça y est, tu as ouais, déjà créé un truc. Et tu es déjà dans la moyenne des meilleures créations parce que y a pas besoin de faire des dingueries sur Twitch. Donc voilà. Mais en fait, le truc le plus dur, c'est d'avoir les 10 oui, premiers c'est vrai. viewers. C'est-à-dire que quand tu as 10 viewers, tu es dans le top 1% des streamers Twitch les plus regardés au monde. Tellement il y a personne. Ouais, bah, oui, C'est forcément. dingue, hein. Ah oui, bah parce que, genre, tout le monde est chaud en En plus, vrai. c'est vrai, il y a quelque chose de reposant là-bas. Ouais, il y a un truc chill. En vrai, beaucoup sont chauds pour cliquer sur une vidéo de 3 minutes avec 20 vues. Genre, c'est ok, parce que ça te prend que 3 minutes. Ouais, Ou ça te prend 2 minutes. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi. Parfois dans mes vidéos, je vois qu'il y a des gens. Alors bon, généralement, les gens regardent jusqu'au bout, ce qui est incroyable. Mais je me dis, c'est ouais, fou, il y a des gens, ils partent au bout de 20 secondes. Mais quel degré d'impatience tu pars au bout de 20 secondes, même au bout de 3 secondes? ouais, je vois. Ça existe, parce que genre, là, Ouais, je c'est prends ma vrai, c'est dernière vidéo. bizarre. Je prends ma dernière vidéo, Ouais. on regarde. Euh, donc 100% la première seconde, évidemment. Au bout, est-ce que je peux voir? Au bout de 8 secondes, il y a 10% des gens qui sont partis. 8 secondes? Ça veut dire que tu as cliqué Bah, sur une vidéo? mais ils partent où? Ils partent Je où? sais pas. Je sais pas, il y a une vidéo qui apparaît à côté et tout. Pour ça, YouTube, t'es en compétition, quoi. Mais en 8 Ouais. secondes? Mais moi, jamais de la vie, je pars d'une vidéo en 8 secondes. Genre, ça me vient pas à Bah, après, l'esprit. ça dépend, tu sais, parce que sur le côté, tu as les propositions. Oui, oui, Du c'est coup, si ça vrai. se trouve, ils voient les propositions et du coup, ils cliquent dessus. Après, il y a aussi le fait, tu vois, parfois, tu regardes une vidéo et t'as pas envie. Tu vois, moi, ma vidéo, c'est les 5 pires morts hardcore sur Minecraft. Peut-être que c'est des gens qui ont envie de regarder Ouais, 5 morts, c'est tout. Genre une compile. Et pas d'entendre quelqu'un parler. Donc dans ce cas-là, je ouais. comprends. Tu t'arrives et t'as bonjour, je Ah m'appelle ouais. Cédric, et alors c'est cool la vie, blablabla, machin, je parle, et ils ont pas envie d'entendre quelqu'un parler, ils ont juste envie de regarder les gens mourir. Dans ce cas-là, oui, bon. Dans ce cas-là, je comprends, en vrai. Ouais, je vois. Mais ouais, j'avoue que je trouve ça fou qu'il y ait des gens Bah, qui en vrai, partent autant de fois. ouais, mais je sais pas, les gens sont impatients, j'ai l'impression. Oui, oui, bah oui. Bah, de plus en plus, hein, avec ce que tu fais sur Internet, c'est de plus en plus. J'ai l'impression qu'on est des boomers là, mais genre, Mais on est un peu des boomers, en vrai. on a 18 ans, on est pas des boomers, mais un peu. Parce Oh! que, oh là là, quand même. Attends, est-ce que C'est quoi? Ah bah voilà, j'ai le cancer, je suis un Hein? boomer. Ce que je voulais dire, c'est genre, Ah, c'est vrai que avec l'arrivée de YouTube Short, etc., pas que pour les enfants, mais on va dire pour le monde entier, d'un seul coup, tout le monde est devenu beaucoup plus impatient dans sa consommation mmh. de choses, quoi. Genre, de plus en plus de gens vont sur YouTube Short et sur TikTok plutôt que sur YouTube. Enfin, oui, si, en vrai, je sais pas. En vrai, je sais pas. Je sais pas parce que tu vois, il y a aussi une période, et c'est encore le cas, je pense, où les grosses vidéos, ça marche bien Ouais. quand même. Mais et du coup, je reviens sur ce qu'on disait sur Twitch. C'est ok. Enfin, moi, je serais ok de cliquer sur une vidéo qui a fait 20 vues et qui dure 3 minutes. Par contre, je serais pas attiré par le fait d'aller sur un live Twitch d'un mec qui a 3 viewers, quoi. Parce que c'est probablement que c'est pas fou. Ouais, non, c'est ça. Donc, t'as envie d'aller voir quelqu'un que tu connais. Et je pense que sur YouTube, c'est pareil avec les longues vidéos. T'as pas envie de regarder une vidéo d'une heure d'un mec qui parle tout seul et qui fait rien. Bon, putain, c'est littéralement ce qu'on fait. Mais, attends. Je relance l'enregistrement juste sur mon second enregistreur. Du coup, il y a 1 minute qui a été pas enregistré, je crois. C'est pas grave. Merde. Mais sinon, tout a été enregistré. Normalement, sur OBS, machin. OK, OK. Ouais. Moi, j'ai pas envie de cliquer sur une vidéo d'une heure avec un mec qui parle pendant 1 heure et que je connais pas, tu vois. Il vient de nulle part. Donc en fait, je pense que les Ouais. vidéos très longues, elles marchent avec Squeezie, Feldup, tout ça, parce que c'est des gens qu'on connaît déjà et on est. Parce que ça ouais, et puis ça nourrit la relation parasociale qu'on a avec eux. C'est Genre vrai aussi, oui, ça c'est permet de c'est rester logique. longtemps. C'est pareil avec les live Twitch. Tu as un live Twitch et en fait, quand tu es dans le live Twitch, tu as l'impression un peu plus d'être un peu plus en contact avec la personne que tu regardes. Parce que, par exemple, tu as un peu l'impression d'être chez eux. Oui. C'est pas le même décor que leurs vidéos et puis ils sont tout seuls et ils parlent devant la caméra. Ils te «parlent à toi» entre guillemets et puis tu as des interactions Et avec puis les tu peux, viewers et tu peux tout. Du carrément. coup, tu Ouais, te sens plus proche. Twitch en vrai, faut savoir qu'en vrai, c'est plutôt Vraiment. niché Twitch hein, comparé à ce qu'on croit, comparé à YouTube, etc. C'est vachement niché Ah ouais? si tu compares à YouTube, ouais.
Il y a beaucoup, beaucoup moins de personnes, tellement que Twitch ont été obligés de licencier plein de gens parce qu'ils gagnaient plus d'argent. Mais, Oh merde. mais en vrai, ils sont très forts. Je comprends pas que ça marche pas trop. Parce qu'ils sont vachement forts au niveau interaction, le train de la hype, le fait que tu peux ajouter des mods, genre des extensions. Tu peux toi-même modder ta chaîne Twitch, tu as ajouté des trucs et tout. Ouais, Genre, c'est vrai, créer, c'est trop bien tu ça. peux lancer des questionnaires à tout moment, lancer des mini-jeux à tout moment, etc. Genre, il y a vraiment tellement Mais de tu as moyens. même les paris, genre le nombre de fois où j'ai participé à des paris sur Twitch, où c'est genre, «Vous pensez que Squeezie ou Gotaga va gagner cette game?» Ouais, et puis puis, tu bah, tu gagnes peux voter avec tes bits. ta petite monnaie là? Tes bits? Des bits, ouais, Ouais. Toi, t'as beaucoup de bits ou des pas? bits. Moi, je crois que j'ai pas de bits. Ça va. Je crois que je Ah, vis mal le fait de pas avoir de bits. bah, si tu veux on vérifiera. Ouais. Bah, je Ah regarderai ouais? mes bits. Bah, Sur Twitch? oui, oui. Ah, oui, 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 sur Twitch. Ouais, de ouf. Oui, 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 oui. Ah, Ah, ah quoi? OK. Non, 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 je parle de... Bah oui. Hein? On- Alors, bienvenue dans Ah ma... ouais? Alors, on se retrouve pour une nouvelle... Alors, donc du coup, on parlait de quoi? Je sais plus de quoi on parlait. De Twitch et du fait on se sentait bien dans Twitch. Voilà, on sortait bien dans Twitch. Avec ou sans bits, du coup, c'est un endroit quand même qui est plutôt safe. Et donc, ouais, Bits. je pense que si on devait classer bits, on devrait... Pourquoi on fait ça? Tant pis, je Non mais couperai pas, hein. oh! Je couperai même pas ça. Euh, Tant pis. c'est trop facile en fait de faire des blagues sur les beats, c'est pour ça. Bah, Faut- ah oui, c'est tellement facile. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, il faudrait qu'on fasse un jour une tier list des endroits les moins safe jusqu'au plus safe, ou les plus safe jusqu'au moins safe sur Internet. Reddit, c'est très peu safe. Oui, 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 j'ai vu des trucs horribles. Oh là là. Reddit, vraiment, c'est Je ouais, pense moi que aussi. dans l'ordre, Vraiment, t'as Reddit, c'est abusé. Twitch, ça doit être le... Non, Pinterest, ça doit être... Non, attends. Pinterest, ça dépend parce qu'il y a des gens aussi qui postent plein de photos d'eux et donc il doit y avoir du harcèlement, machin. Et il y a un système de MP. Je pense pas, hein. Ouais, il y a un système de MP, mais personne n'envoie des MP sur Pinterest. Parfois, À la Pinterest, ils limite, pour m'envoient des s'envoyer MP. entre potes des trucs qu'on aime bien, tu vois? Ouais, mais généralement, on enregistre et on envoie sur Insta, quoi. Alors qu'il y a littéralement un truc qui permet de le faire sur Pinterest. Ça marche pas. C'est fou comment ça marche pas. Oui, c'est vrai, je m'en sers jamais. Chaque fois, je screen. Ah, bah, alors, Twitch. Alors, ok, bon, on va dire que Twitch, c'est l'endroit le plus safe, mais c'est pas vraiment le cas pour tout le monde. Parce que enfin, quand je pense à Twitch, je pense à Sardoche. Et donc, quand je pense à Sardoche, je me dis, bon, Ouais, bon, lui, c'est le. Peut-être, genre, en termes de harcèlement sur Internet. Alors, je crois que je crois que je m'étais fait la remarque que j'avais vu pire à un moment où je m'étais dit, putain, c'est pire que Sardoche. Mais j'ai plus le nom. mmh Mais en tout cas, Sardoche, c'est l'un des mecs qui a subi le plus de harcèlement. J'allais dire injustifié, mais aucun harcèlement. Ouais. Aucun harcèlement n'est justifié dans tous les cas. Mais genre, Et oui. parce qu'après, il a eu des affaires, des petites histoires, machin, où genre là, alors ça justifie toujours pas de chier sur lui, tu vois, mais genre, Ouais. de base, son plus gros harcèlement a eu lieu quand il y avait rien. Genre, avec rien. Genre, c'est-à-dire que il joue et genre les gens, en gros, pour ceux qui ne savent pas, Sardoche, c'est un streamer, du coup, bon, ça tout le monde le connaît. Et c'est un streamer League of Legends. Et c'est l'un des meilleurs joueurs français sur LoL. Qui est un jeu Ah extrêmement bah, attends, ça aussi, toxique. c'est un endroit pas très safe, lol. Ah oui, bah oui, 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 effectivement. Qui a poussé carrément des gens au suicide, hein, vraiment. C'est un truc de fou à quel Ouais, point ouais, ouais. le chat de LoL a poussé des gens au suicide. C'est un truc de fou quand même. Le chat d'un jeu. Ouais. C'est incroyable. Et ouais, du coup, Sardoche, Ah mon Dieu. il joue à ça et son but, évidemment, bah, comme tout le monde, c'est de devenir le meilleur joueur, enfin voilà, de monter en compétition, voire même de faire la World Cup, etc. C'est genre son rêve absolu, quoi. Et il fait ça et les gens arrivent à le streamac, évidemment, à rentrer dans ses parties et apparemment, League of Legends, c'est un jeu où c'est très important de jouer en équipe. Genre en mode, j'allais dire comme les échecs. Bah non, pas du tout. C'est genre comme le foot. Ah bah non, l'inverse. Alors oui, genre comme le foot, tu vois, c'est un truc, tu peux pas jouer tout seul. Donc ton équipe, elle doit être bonne aussi. C'est pour ça qu'il y a plein de harcèlement et d'insultes parce que ton équipe, elle est nulle. Et, euh, et genre, il y a des gens, ils le streamac et ils arrivent à être dans son équipe et à pourrir sa game, sachant qu'une game de Ah, LoL, ça c'est dure horrible. 40 minutes parfois. Et du coup, ça le fait redescendre dans les classements. Et après, il le harcèle en montrant au monde entier qu'il est nul, sachant qu'il est connu à l'international hein, pour ce qu'il fait sur League of Legends. Il prouve au monde entier qu'il est Ah nul parce ouais? qu'il perd plein de fois. Ouais, ouais, il est connu. Ouais, il est très connu
Même je crois que c'était le créateur de League of Legends qui lui a dit: «Putain, Sur Sardoche». Ah non, Josh. non, l'un des plus grands joueurs d'échecs qui a dit que genre Sardoche, c'était vraiment un joueur de ouf. Et il est vraiment très connu, mais parce qu'à la fois, il est très connu sur LoL et à la fois sur les échecs aussi, qui est pas mal. Parce que c'est des endroits en vrai qui Sur sont Josh. nichés. À partir du moment où tu commences à être le meilleur dans un domaine, tu deviens connu un peu partout dans le monde. Enfin bref, et du coup, le Ouais, mec, ouais, je vois. ouais, du coup, il est connu à l'international et genre les gens qui le stream hack et qui détruisent ses games, ils montrent au monde entier qu'il est nul. Ce qui fait que les gens le harcèlent parce qu'il est nul. Et après, ils essayent de faire en sorte de le pousser au suicide en envoyant des gens le menacer de mort, etc. Après, ils ont eu son adresse, et genre une fois par semaine, voire 2 fois par semaine, ils font venir les flics chez lui en disant qu'il a tué des gens ou qu'il a fait des trucs comme ça. Enfin, du SWAT, quoi. Oh putain, mon Dieu, Donc, mais horrible. il y a eu des trucs vraiment horribles. Et maintenant, Sardoche, il connaît les flics. Donc, je crois que maintenant, c'est un peu différent. Genre, quand il se fait swatter, genre avant de se faire swatter, quand les flics reçoivent un appel, ils ont pour instruction, en premier lieu, de d'abord appeler Sardoche ou de regarder sur Twitch s'il est en live. Et dans ce cas-là, ils viennent pas. Parce que sinon, c'est une perte de temps pour la police aussi. Genre, c'est une perte de temps énorme. Ouais, bah, ouais, c'est ça, bah, ça fait chier tout le monde, en fait. Ouais, non, mais vraiment, les SWAT, ça fait plaisir à personne. Genre, c'est un truc de fou. Ça n'aboutit à Bah, rien. ça fait plaisir que à ceux qui les déclenchent, quoi. Ouais, et même pas, je pense en vrai. Genre, y a pas vraiment de plaisir à faire chier quelqu'un. Je sais pas comment. Enfin, tu crois que ça te fait plaisir, mais au fond, ça te pourrit quand même ta journée. À toi aussi, en vrai. Ouais, je pense. Mais genre, je pense que être un harceleur a un gros impact sur ta santé mentale et genre, tu vas. Bah, oui, Mm, oui, c'est normal, tu ne peux pas te sentir bien en étant harceleur. Oui, c'est logique en vrai. Enfin voilà. Et ouais, du coup, Twitch, c'est pour ça que j'ai tendance à dire que c'est pas l'endroit le plus safe. Mais on va dire que c'est pour certaines personnes, dans certains cas, Sardoche, sachant qu'il se fait harceler via aussi majoritairement Twitter et Discord. Parce qu'il y a des serveurs Discord, ah oui, c'est une dinguerie. Il y a des serveurs Discord qui sont chargés de le pousser au suicide, exprès. Genre vraiment, Ouais, le c'est serveur clair. Discord a été créé pour ça. Ou alors pour le swatter, ou Et alors il y en a pourquoi, du plusieurs. coup? Bah du coup, bah genre ils sont en appel ensemble à chaque fois qu'ils. En gros, à l'époque, alors je sais pas si c'est encore le cas, mais je pense. À l'époque, quand Sardoche il lançait un live, tout le monde dans le serveur Discord, ils se mettaient tous en appel Discord sur un salon et ils essayaient ensemble de détruire ces games. Et il y avait même un système au bout d'un moment de hiérarchie où tu avais des espèces de patrons en gros qui payaient des gens ou des jeunes assez cher pour qu'ils puissent niquer la game de Sardoche. Genre ils étaient payés. Il y avait un système d'argent, Bah, de monnaie. c'est une secte, quoi, en C'est fait. carrément, ouais, non, mais c'est carrément un niveau qui est vraiment extrême, quoi. Et après, ils font, ouais, regarde, allez, on prend un screen, machin. Ces gens nous embêtent, c'est horrible. Ah oui, non, mais c'est probablement des gens qui vont très très mal en vrai, hein. C'est vraiment. Ouais, bah, Ou qui tout simplement ne mesurent pas. Je pense qu'il y a aussi beaucoup d'enfants qui sont entraînés dedans, ce qui est horrible. Genre des gamins de 13 ans et tout, qui oui, peut-être oui, ne c'est mesurent clair, ouais. pas. Donc, ouais. Enfin, après, j'ai tendance à me dire, ouais, c'est des gamins de 13 ans, du coup ça va, machin, parce qu'ils mesurent pas. Mais je sais pas. Je pense pas que ça tient comme excuse, Bah, quoi. en fait, même s'ils mesurent pas, tu quand même un côté où genre, ça va leur coller à la peau. Ça veut dire plus tard, genre dans 10 ans, ils auront 23 ans et ils se diront: «Putain, quand j'avais 13 ans, je faisais ça», mais c'est hyper grave. Genre, c'est quand même tu quand même un côté un peu traumatisant à ça parce que tu as forcément été entraîné par quelqu'un à cet Ouais. âge-là. Oui, t'as aussi. Ou genre, même si tu l'as fait de ton plein gré, tu te rends compte quand même que c'est pas bien, je pense, à Il y a de 13 ans ça, quand et en même même. temps, parfois, ça me fait péter un câble où je me dis, mais, mais c'est pas. Mais genre à 13 ans, moi, je faisais pas ça, tu vois. Genre, je le mesurais enfin, genre, je l'aurais compris, je l'aurais saisi en le faisant. Du coup, parfois, ça m'énerve, cette Ouais, c'est clair. excuse-là. Parfois, je me dis, mais il n'y a pas d'excuse. Genre, à 13 ans, si t'es pas capable de comprendre ce que c'est le harcèlement et que t'es pas capable de pas harceler quelqu'un, c'est que t'es une merde. Et que tu resteras une merde pour le restant de Ah tes bah, oui, jours, c'est quoi. ça. Genre, c'est vraiment horrible, quoi. Genre, il n'y a pas vraiment d'excuse. Donc, je sais pas. Enfin, 13 ans, pour Je moi. me rappelle, c'est hyper random. Oui, ouais. C'est hyper random, mais genre, quand j'étais au collège, un jour, on a eu une espèce d'intervention en mode: «Le harcèlement, c'est pas bien». Et il nous avait dit: «Oui, si vous vous faites harceler, bah, sachez que votre harceleur, il peut, encourir une peine de je sais pas combien d'euros et tout, que du coup, vos parents devront payer vu que vous êtes mineurs et tout». Et je sais pas pourquoi, mais je m'étais dit: «Bah, cool, au moins si je me fais harceler, je suis riche après». C'est Non, c'était nul, mais du coup, je trouvais ça marrant. Il y a certaines personnes qui vont vraiment faire semblant d'être harcelées pour gagner de l'argent. Bon, c'est rare, hein, Bah, ouais, je pense. mais oui. Bah oui, d'ailleurs, oui, oui, forcément, oui, c'est même très connu en vrai. Mais je pense pas que Bah, ce soit c'est ce qui la rapporte le même plus. vibe que les familles qui font
des familles qui font exprès d'avoir plus d'enfants pour avoir plus d'allocations pour au final ne pas s'occuper des enfants. Il y a quelqu'un comme ça dans ma ville. J'allais dire, faut pas qu'elle se reconnaisse, mais je vais probablement pas écouter le Big Talk. Mais Au pire, elle va se reconnaître et puis voilà. oui, bah au pire, bah tant pis hein, aussi. C'est une meuf qui a genre, je crois qu'il y en a deux Oui, comme voilà. ça. On dirait, en fait, ma ville, il faut savoir que je vis dans une petite ville et Aiden vit dans Avec c'est limite une coloc avec 20 personnes, ton dans un village, patelin. tellement il y a personne. Mais je vis dans une petite ville et ça me fait penser un peu aux Simpsons. Genre, tu sais, il y a des persos qu'on revoit souvent, même toi, du coup, vu que tu traînes souvent chez moi, bah, genre, tu Des vois, persos récurrents, ouais. ouais, t'as des persos qui sont récurrents, c'est vraiment comme les Simpsons. Ils ont vraiment un physique comme les Simpsons où tu me dis, ah ouais, celui-là, quand même, il a une tête tellement spéciale. C'est un cartoon. Enfin, j'allais dire, j'ai vraiment des gens qui ont Ouais, un, c'est ça. un faciès, on dirait que quelqu'un l'a dessiné exprès pour la blague. Et il y a deux meufs, On les reconnaît, quoi. ouais, il y a deux meufs comme ça dans la ville qui ont plein d'enfants pour les allocs. Et c'est, en vrai, limite presque, comment dire, presque épatant, genre, tellement ils ont d'enfants et qu'il y a ce truc où, Ça genre, reste que les gens ça sont fait, prêts à faire, quoi. ça fait des enfants. Et ces enfants-là, enfin ça fait, on dirait que je parle d'un animal, elle fait des Ah. enfants. Ces enfants-là grandissent et s'occupent du coup des autres enfants qui vont grandir, Ouais. qui vont s'occuper d'autres enfants. Et pour moi, je me rappelle que depuis tout petit, je voyais genre cette meuf-là, depuis tout petit, je la vois tout le temps avec une poussette. Et je me dis, bah ouais, elle a des enfants, donc elle a une poussette. Oui, mais ça fait 10 ans que je la vois avec une poussette. Enfin, depuis que j'ai 6 ans que je vais, même Ouais, depuis ouais. la maternelle. Donc ouais, ça fait 14 ans que je la vois avec une C'est poussette dingue. le matin. C'est-à-dire qu'elle a Le mot chaque poussette est année, trop drôle, je viens juste de le capter. chaque année, genre non-stop, elle a forcément à chaque fois un Mais nouvel. sa maison, elle fait quelle taille? Elle a la place pour tout ça? Ah, je sais pas, il doit avoir des conteneurs quelque part pour. Après, ça se trouve, elle aime sincèrement vraiment ses Bah, enfants et puis elle peut-être, s'en hein. fout des Peut-être allocs, qu'elle est en mode elle les j'adore. Il y a des aime. gens qui sont comme ça, qui adorent juste les enfants et ils en font tout plein. Ouais, c'est vrai, hein. Ouais, c'est vrai. Bah, j'avais vu un reportage comme ça d'une dame qui, elle, elle a eu un seul enfant biologique et tous ses autres enfants, elle les a adoptés ou alors c'était, en famille d'accueil Ouais. et elle les a tous aimés vraiment et elle en avait tout le temps plein à la maison, genre elle avait tout le temps genre 17 gosses à la maison. Elle les a tous aimés et puis elle dit qu'aujourd'hui, ils sont toujours les bienvenus à la maison et que si jamais, ils veulent plus de contact avec elle, c'est pas grave non plus parce qu'elle comprend et tout, c'est trop mignon. Ah, c'est ouf, hein. Ouais, c'est ouf. Il y a des gens. Après, il faut avoir la place, il faut avoir l'argent. Mais Bah ouais, il y a ouais, des c'est ça, gens c'est qui clair. aiment beaucoup, oui. En vrai, ouvrir un orphelinat, ça serait cool, hein. Je sais pas, c'est stylé. Mais d'abord, je veux d'abord acheter une île pour moi. Bah faudrait que les enfants soient heureux dedans. Je rêverais d'acheter une île. Genre, oh là là, ça serait insane. Les deux plus gros Ouais, objectifs c'est que vrai. j'ai, il y en a un Mais on que ferait j'ai. quoi? On se ferait chier au bout d'un moment? Euh, Bah, on achète une île et après on construit des maisons, on fait des trucs dessus. Bah, comme Et on met la wifi dessus. c'est Animal Crossing en gros. C'est trop bien, t'imagines? C'est Ah, Animal c'est vrai. Crossing mais avec des cheats, t'as l'impression. Parce que du coup, t'es riche. Du coup, bah, tu fais, ah bah, Ouais, je c'est vais vrai. prendre une île et tu fais un peu ce que tu veux dessus. Bah, on peut aussi tout claquer dans une île et ne pas avoir une seule thune une fois qu'on est sur l'île. C'est vrai. Et mourir. Parce que bah, c'est une île quoi. Mourir de faim parce qu'on aura que des coconuts Mais à ça sera manger. notre île. Et je veux acheter une île et je veux la Ça, ce sera renommer, la notre renommer île. Cédric et ce sera l'île de Cédric et ce sera genre, il y aura voilà. Ça, c'est les objectifs à plus long terme. OK, vas-y, on fait J'aime ça, hein. j'aime bien genre avoir des objectifs. Et je crois que je l'avais déjà dit. Ah oui, je l'avais déjà dit dans le précédent podcast que chaque truc que je fais, il faut tout le temps que j'ai le bout de cet objectif. Genre YouTube, je sais où est-ce que ça va. Chaque truc que je fais, il y a toujours le bout du bout. Genre l'endroit où ça va prime, tu vois. Genre le moment, Ouais, le truc au max. Et pareil, dans ma vie en règle générale, j'ai mes petits objectifs sur le court terme, moyen terme, long terme, très long terme, et les objectifs rêves irréalisables, mais réalisables quand même. Et ouais. j'en ai pas mal en vrai, des giga objectifs. J'en ai un que j'ai et que mon cousin Ludovic, du coup, a aussi. On en avait parlé à un moment, mais j'ai pas envie d'en parler parce que je préfère garder ça secret. Mais je crois que tu C'est vois un ce que c'est. secret. Ça parle Ouais. d'immobilier, en gros. Tu vois ce que c'est? Ah oui, ouais, Ouais. je pense, Euh, je crois. ouais, bah, c'est aussi un truc qu'on veut un peu faire tous les deux aussi. Du coup, c'est cool parce que vu qu'on Ouais. vu qu'on sera plusieurs à le vouloir et que ça inclut beaucoup de gens, bah, je peux ne pas accomplir cet À tout objectif moment, on le fait, seul. quoi. Oui, bah, à tout moment, non, pas à Ouais, tout c'est moment. ça. Mais à un moment, oui. Mais, mais ce qui est bien, c'est que genre, j'aurai pas besoin de le faire moi tout seul. Et moi, Ouais, je vois. j'aimerais bien genre avoir, ah, mais c'est un peu égocentrique, mais j'adorerais avoir genre une étoile à mon nom et une île à mon nom et un astéroïde à mon nom. C'est trois trucs que j'aimerais trop. Ouais. Une Bah, planète à vas-y, mais mon nom. alors là, il Ah, mais faut là, vraiment là, beaucoup c'est trop. d'argent. Oui, il faut beaucoup Oula, d'argent. on va Mais c'est tu un sais peu que excessif. tu vois qui c'est Alexandre Astier?
Non. Il fait parfois des trucs avec. C'est le mec qui a créé. Attends, comment ça s'appelle? Pourquoi j'ai pas le nom? Camelot. Tu vois la série Camelot? Ah ouais, oui, oui. Ouais, en gros, il a créé Camelot. Et à part de Camelot, c'est aussi un mec qui est passionné de d'astrologie, j'allais dire, pas du tout. D'astronomie. Et, euh, et genre, lui, il est pas giga connu, il est pas giga riche, il est quand même très connu en France, mais il a un astéroïde à son nom. Genre, il y a un astéroïde qui s'appelle C'est trop le stylé. Astier. Après, c'est stylé, parce qu'il s'appelle Astier. Genre, moi, je peux pas faire un Ouais. astéroïde qui s'appelle le Cédric, c'est pas ouf. Bonjour, c'est Cédric du montage qui vous parle. Sans faire exprès, on a dit mon nom de famille, et du coup, bah, on a dû cut juste ça. Et ça reprend maintenant. 1h17. Oui, parce qu'on a dit que du coup, mon nom de famille, du coup, bah, il faut juste le cut. Oui. Alors attends. Non, non, machin. Au cas où il y a les petits peu qui vont venir devant chez toi. Les typeux là. Elle venait pas devant chez moi, les typeux. Ah, on sait pas, je me dis, je prends toujours ces précautions-là parce que je me dis, on sait jamais. Ça se trouve un jour, Bah, si j'aurai. ça retrouvait plus tard, ouais. Oui, ça se trouve un jour, j'aurai 10 millions d'abonnés, les gens vont pouvoir retrouver Big Talk. Et j'aurai être en mode, il s'appelle comme ça. Après, il y en a beaucoup qui ont mon. Bah, après, en vrai, regarde, la majorité des célébrités, des youtubeurs qu'on connaît, on connaît leur prénom et leur nom, hein. C'est vrai. C'est vrai, mais j'ai pas envie qu'on retrouve mes pas. Parce que tu vois, oui, on connaît leur prénom et leur nom, mais genre. Ouais, je comprends. Genre, Lena Situation, on a par exemple son prénom et son nom, et du coup, bah, ses parents, ils se sont fait harceler. Genre, c'est horrible. Ouais. Donc, Bah, son papa, il apparaît dans ses vidéos parfois, c'est trop mignon. oui. Il y a des gens qui ont lancé des œufs sur la maison de sa mère. C'est Ça, c'est horrible. bâtard. C'est vraiment horrible. On Bah, ça parlait veut bah, ça veut d'harcèlement. dire quoi Genre, son Lena pauvre? Situation, pour le coup, elle a vraiment rien fait du tout. Mais C'est oui, un mais truc c'est de fou. horrible à chaque fois tout ce qu'elle vit. C'est juste C'est une meuf. odieux. C'est tout. Elle fait rien. Genre, il y a rien Ouais, de. c'est ça, c'est Enfin, dingue. après, j'ai jamais vraiment consommé Lena Situation. Enfin, je veux dire son contenu. J'ai pas trop Ouais, consommé ce qu'elle fait. consommer. Non, moi non plus. Donc, je sais pas, ça se trouve, elle dit vraiment des trucs limites. Mais, enfin, ça m'étonnerait de fou. Non, mais non, jamais, jamais vraiment. Non, non, c'est juste les gens, ils sont pas contents contre elle et on sait pas pourquoi. Ouais, t'as des gens, c'est surprenant que. Parce qu'en vrai, je me disais, ouais, c'est une meuf. Mais en même temps, au-delà de ça aussi. Genre, après, ouais, j'allais dire, c'est aussi un autre pays, donc c'est forcément. Je me disais, il y a forcément pas Ah bah, que ça. ouf. Et parce que Cocotte, tu vois, la youtubeuse Cocotte au Canada, enfin la streameuse, qui est pareil Ouais, avec ouais. Joyka. Genre, elle se fait pas harceler, je crois. Mais après, le Canada, c'est plus chill. Je sais pas, je suis pas du tout au courant. Après, le Au Canada, c'est Québec, plus tu veux chill. dire? Le Québec. C'est plus chill, et puis non, mais même leur accent et tout. Comment tu veux harceler ces gens-là? Ils ont un accent québécois? Bah, ils sont toujours trop cool. Mais oui, attends, mais genre, y a pas de méchants chez eux, c'est pas possible. Bah si, justement, ils ont plein d'insultes. Ah oui, oui, mais bon, tabernacle, tout ça. Je trouve que c'est super grave, on se rend juste pas compte à quel point c'est grave de dire tabernacle. On Ou sait pas, hein. colis. Ah oui, oui, non mais. Faut respecter. C'est dingue de penser qu'il doit y avoir des Québécois quelque part qui veulent faire des attentats peut-être. Qui veulent leur crier, Ah, peut-être, hein. crier en québécois. Je vois pas les Québécois être méchants. Enfin voilà. Bah non, ils sont tous tellement gentils. J'ai l'impression qu'ils sont prêts à t'accueillir quand t'es dans la merde. Ouais. En même temps, c'est vraiment un endroit trop bien à vivre le Québec, hein. Parce que il fait froid, J'y suis jamais allé personnellement. moi non plus. Mais il fait froid. Il y a ma petite cousine, à ce qui paraît. Non, la petite cousine de mon père qui vit là-bas. Ou ma petite cousine, je sais plus. Ouais. Oh, trop cool. Il y a Bah, une ancienne élève, de mon école qui habite là-bas. putain, c'est trop bien ça. Ouais, c'est Bah, trop cool. c'est un endroit cool à vivre, je crois. Je crois que niveau impôt, en plus, c'est plus chill qu'en France. C'est un jour où on perd ça, écoute, on ira là-bas. Même si c'est probablement Ah pas le voilà. meilleur endroit. Le meilleur endroit au niveau impôt, ça reste Malte, évidemment. Enfin, je sais pas si t'as déjà vu ce qui se Et la passe. Suisse, c'est bien aussi. Non. Pas Euh, du tout. Malte, c'est en gros l'endroit où vont les gens les plus riches parce que c'est l'endroit où t'as le taux d'imposition le plus faible au monde, je crois. Euh, Ah bah voilà, bah qu'est-ce qu'il fait là-bas, Squeezie? Ah ouais. Excusez pour y aller, en vrai, hein. Mais je pense que ça facilite, t'as besoin Mais d'avoir ils font beaucoup des blagues comme ça, entre Oui. streamers et youtubeurs, ils font beaucoup des blagues là-dessus. Ouais, mais ouais, mais à cause de ça, Leclerc, justement, il s'est fait un peu tailler, et même pas mal tailler. Ouais, c'est vrai. Ça m'a rendu dingue. Aux events. Alors que c'est logique, genre si tu trouves un endroit dans lequel tu peux Mais payer oui. moins cher, évidemment que tu y vas. Alors je comprends l'aspect, je comprends parce qu'en vrai je pense qu'on a tous un point de vue différent par rapport au fait de vivre en communauté. En fait on ressent plus trop ce truc de vivre en Ouais, communauté parce qu'en France on est 70 millions bientôt. Genre y a pas moi je ressens pas que je vis dans une ouais, communauté française. J'ai l'impression d'être moi c'est plus ma ville, ma petite ville où, ouais. où là je me sentirais plus mal de
vois, de mettre un coup dans ma ville, de dire ok, je paye pas mes impôts pour ma ville ou je ne sais quoi. Mais il y a des gens qui le vivent mal parce Ouais. que il y a ce truc de tu vis dans un endroit, une communauté, il y a des gens, cette communauté elle te donne des choses, et toi en retour tu t'en vas et du coup tu leur rends rien. Mais moi j'ai pas ce feeling là. Je sais qu'il y a Ouais, plein je de vois. gens qui ont ça. Et en vrai je comprends, mais je sais pas, j'ai pas ce truc. Après il y a du bon et du mauvais dans le fait de vivre à Malte, hein. Je pense que t'as pas la carte vitale, euh, t'as pas tes... Tu la carte européenne de c'est pas en Europe. Je sais pas si c'est Ah, en c'est pas en Europe. Europe, non. Je crois pas. Je sais pas. Bon, bah, tant pis. C'est probablement En fait, j'en sais rien. au niveau de l'équateur. Non, non. Peut-être un peu au sud de l'équateur, je pense que ça doit être, je sais pas, En vers fait, j'en sais l'Asie. rien du tout. Moi non plus, hein, mais c'est un endroit un peu chaud. Enfin, je sais pas, ça s'appelle Malte. Ça fait pas très froid comme Tu endroit. fais des suppositions, mais on sait pas. Oui, moi j'en sais rien. Ah, voilà, du coup, c'est là que vit Locklear. Attends, je vais regarder. Locklear, il vit là-bas. Le où? Et ça a l'air trop cool. Il a une maison énorme. Il vit avec sa copine là-bas. Euh, Ils sont genre juste tous les deux dans une espèce de grosse Alors maison. ouais, Malte, ça fait partie de l'Europe apparemment. Ah bah voilà. Ah. Mais c'est pas l'Union Européenne, donc je sais pas comment ça marche. Bah, de toute manière, je sais pas en fait. Et ouais, du coup, Ah, Locklear, ça doit trop faire des gens qui postent des photos de bouffe. du coup, Leclerc, il vit là-bas et il a genre sa salle de sport là-bas, c'est trop bien, il a son propre truc. Et aux Event, Ouais, à cause de ça, eh ben, il était genre mis de côté, il était genre dans un coin à part, c'est parce qu'il y avait horrible. un truc où genre les gens, une partie des gens qui le méprisaient, parce qu'il vivait à Malte, quoi. Mais c'est ouf. Ils étaient loin de se douter que plus tard, Alors c'est Norman, trop il allait stylé faire des Malte. dingueries, quoi. Genre, il y a vraiment bien plus grave dans le monde C'est vrai. d'Internet qu'un mec qui vit à Malte. Que habiter à Malte. D'ailleurs, Ouais, c'est clair. Norman, il vit à... On sait où enfin, on sait à peu près où il est, là, à ce qui paraît. Il est parti en Ah Thaïlande. ouais? Ouais, il est parti en Bah Thaïlande. alors, mais qu'est-ce qu'il fait là-bas? C'est que c'est Amine en Il cherche plus. les types. Amine m'a tué qui l'a leaké, le truc, sans faire exprès. Ah putain, mais comment? Je sais plus, il parlait de Norman, il disait ah ouais, comme Ouais. le machin là, mec, enfin, X personne est parti là-bas, ah ouais, comme Norman il est parti en Thaïlande, et après il était en mode oh merde. Effectivement, ouais, il est vraiment en Thaïlande à ce qui paraît. En vrai, c'est une Ah bonne méta, putain, en vrai, pareil, je serais pas incroyable. resté en France évidemment. Parce que genre, Ah bah non, évidemment, ouais, non. hors le fait que tu sois un fils de pute quand tu fais ce qu'il a fait, genre malgré tout, si tu veux continuer de vivre ta vie, bah genre vivre en France c'est horrible. T'es obligé de partir quoi. Ah bah non, c'est clair. Et Depardieu est parti en Belgique. Et alors là, je comprends pas trop, parce qu'ils Ah, parlent tous français. encore lui. Mais ils connaissent tous Depardieu en Belgique. Donc je comprends pas, Ouais, bah oui. c'est pas le bon endroit, il fallait partir en Allemagne, juste à côté en plus. Ah mon Dieu, bah, j'ai des frissons de dégueulasse. Oui, moi aussi, ça fait bizarre. En fait, ça fait mal au cœur, parce que comme j'avais déjà dit à un moment, Depardieu, pour moi, c'est Ouais. Obélix. Genre, c'est l'un des films de mon enfance, Mission Cléopâtre, Ah bah, d'Astérix. Genre, moi, j'entends ouais, bah Obélix oui, moi dire des aussi. trucs de fou. C'est horrible. Oh là là. Dire des dingueries. Ça me fait moins mal que Norman, Ah, c'est légèrement. génial. Parce que Norman, Ah ouais? ouais, parce que Norman, je l'ai pas entendu dire, je l'ai pas vu concrètement. Donc ça fait moins mal. Genre, je lis juste un truc que je vois Ouais, vite je fait sur vois. Twitter où on dit oh Norman, il a fait ça. Mais on sait pas trop. Bon, voilà. Bon, voilà. Alors que Depardieu, on sait, on a la preuve, et je l'ai vu et entendu, et c'est trop bizarre comme feeling. Je sais Ah, pas. c'est horrible. Oh my Ouais, ouais, c'est god. horrible. Imagine, en fait, Depardieu, il vient, il fait: «En fait, c'était un prank. Haha». Haha. C'était avec Greg Guillotin. C'est pour son prochain film, en fait, c'était pour un prochain rôle dans lequel il doit jouer quelqu'un de problématique. Du Ah oui. Du coup, coup, il s'est mis dans la peau un peu. c'était Et de ce mec, ouais, et dans c'est la ça. peau de pas mal d'enfants mineurs aussi. Vraiment pour être vraiment bien dans le rôle, quoi. Oh my god. C'est horrible ce que j'ai dit. Horrible. C'est horrible. Ah Berk. Ouais, la carrière de Depardieu, c'est mort un peu. C'est pour ça que quand t'es connu, faut faire gaffe à ce que tu Ah, dis. c'était déjà mort en vrai récemment là. Je sais pas. Bon, Depardieu, c'est l'un des plus grands acteurs français, hein. L'un des plus gros et l'un des plus grands. Dans la largeur, hauteur. Et, Mmh. et c'est horrible. Faut que Oui. j'arrête de dire un truc comme ça. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, c'est pour ça que quand t'es connu, faut vraiment prendre des précautions de malade. Euh, Ouais, Ce que fait Neoxy, bah, par rapport à, tu vois, le mec de Trash s'est fait accuser d'agression, machin. ouais, Et a priori, ça a été debunk. Bon, évidemment, on n'est personne pour dire si ça a vraiment été debunk ou s'il est vraiment innocent ou non. Mais genre, le mec, il a créé ouais, un Google Doc de 15 pages. J'abuse, je sais pas combien de pages il y a. Genre, c'est grand. Parce que j'avais commencé à lire et ouais, j'avais pas tout vu. Et il a pris. Donc, il y a une ouais. meuf qui l'a accusé. Et genre,
il a pris en screen l'intégralité des messages pendant leur relation et je pense que c'est la méta à faire quand tu Oh deviens putain. connu. Je pense que c'est aussi ce que je ferais Attends, si ma mère, elle m'appelle, il faudra ouais, pas de cut. souci. OK, pas de souci, pas de souci. Peut-être il faut que j'aille manger. OK, d'accord, bon, ouais, alors attends, on va terminer du coup. De toute façon, c'est que ça fait 1 h 30 hein, qu'on fait Ouais, le on peut podcast, hein. ah oui, putain, ah oui, d'accord, OK. Voilà, donc du coup, on va arrêter et ouais, donc tout ça pour dire que, ouais, la méta, je pense quand tu es connu, c'est de prendre en screen chaque truc que les gens t'envoient et de prendre un max de précautions et Tu cetera penses? Ouais. et aussi niveau argent parce qu'à tout moment, ta carrière s'effondre, que ce soit parce que toi, tu as fait de la merde. De Argent. toute façon, la meilleure chose à faire, c'est juste de pas faire de la merde, hein, faut vraiment juste agresser personne mais à tout Ouais, moment, c'est ça. il y a aussi plein de cas aussi de fausses accusations et ça va arriver à tout le monde. Tu vois? Squeezie aussi a déjà été accusé d'agression, tout ça, Ouais, genre c'est vrai. et à tout moment, il y en a un qui perce, il y en a un qui, tu vois, qui sur un malentendu te nique ta vie et dans ce cas-là, il faut toujours stocker de l'argent. Je viens de comprendre la ref, tu dit argent parce que je l'ai dit dans une vidéo. Voilà. Oui, oui, aussi ça. Voilà, du coup, c'est du C'était pour coup la ça. fin de ce big talk. J'espère qu'il vous aura plu. On en sortira un à un autre moment. C'est pas dit qu'il y aurait forcément Aiden dedans, mais c'est possible en tout cas. Voilà, donc Ça me ferait plaisir en tout yes, nickel. Et j'avais pensé que peut-être pour un big talk, ce qui serait intéressant, ce serait d'avoir des questions d'autres gens. Genre de répondre à des questions d'autres cas. gens. Ouais, Voilà, c'est tout. Je sais ça pas, pourrait être trop cool. ça pourrait être cool. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à en poser. Et puis voilà. Voilà, sur ce, je vous laisse. On se Mais les retrouve poser bientôt où? Il nous faut un lien? partout. Bah, dans les commentaires, dans mes DM, ce que vous voulez. Dès que vous avez un moyen pour Ce me que vous voulez, où vous voulez. Et pour ceux qui écoutent sur ce que Spotify, vous voulez. écrivez Sadosh sur YouTube et vous pouvez retrouver ma chaîne et vous commentez. Et vous vous abonnez, vous likez, Oui, vous, faites voilà, vous ça et partagez, vous regardez abonnez-vous et jusqu'au n'hésitez pas bout. à liker, à mettre des commentaires Ouais. partout, partout, partout. Oui, et vous pouvez DM aussi tout ce qui est coordonnées bancaires, machin, pour des raisons de Ouais, envoyez ça surtout sécurité, enfin voilà, et par amour, quoi. Enfin bref, voilà. pour qu'on Bon, vous aide, j'espère que ce pour qu'on Big vous Talk aide. Voilà. vous aura plu. On se retrouve bientôt pour Big Talk 4 qui devrait arriver potentiellement mardi prochain. Mais comme dit, c'est pas sûr, Incessamment surtout, sous peu. surtout qu'on est en période de fête, etc. Donc je sais pas exactement comment ça va se passer à ce niveau-là. J'aimerais bien faire plus tard un Big Talk dans lequel je fais des résumés de l'année. Mais bref, tu dois aller manger. Sur ce, je vous laisse. On vous laisse. Ciao. Au revoir. Au revoir.